Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour un nouveau podcast NFL. Aujourd'hui, je suis avec Alex. Salut tout le monde. Salut Alex. Et un invité, Benjamin. Salut tout le monde. Salut Benjamin. Du coup, on se retrouve donc pour un podcast. Donc, on vient de tourner l'émission qui est disponible normalement sur notre chaîne YouTube depuis jeudi soir. Normalement, ce podcast, pour vous, il est samedi, on est samedi matin. Donc, on a sorti l'émission normale débrief de la Week 1 sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez retrouver tout. Bon, de toute façon, vous tapez sur Google le Couch Corner Club, COUCH Corner Club, et vous tombez sur notre chaîne YouTube. Et donc, on a sorti donc la dernière émission où on a parlé un peu des équipes pendant la Week 1. Donc des top et flop, enfin comme vous avez l'habitude de nous suivre. Et donc on s'était dit qu'on allait faire un podcast pour rentrer un peu plus dans le sujet. Donc avec trois gros groupes en fait qu'on va un peu débriefer. Donc les équipes qui nous ont vraiment fait peur et pour qui on a peur pour toute la saison. Les équipes qui pour nous, ce qui s'est passé sur la Week 1 c'est juste un accident et ça va vite reprendre le cap et ça ira beaucoup mieux. Et les équipes qui nous ont vraiment impressionnés et qu'on pense que vraiment ça va aller loin et voilà. Donc tout de suite, vous avez l'habitude, on va mettre le générique. Donc on va voir si on a un nouveau générique enfin pour les podcasts. Donc 5, 4, 3, 2, 1, générique. Et non, apparemment, on n'a toujours pas de nouveau générique. Comme d'habitude, les pieds nickelés font des vidéos YouTube. T'aurais dû chanter encore. Des podcasts maintenant. Ouais, non, je vais pas chanter, c'est bon. Du coup, on commence. Donc, Alex, il présente la première équipe. La première équipe qu'on pourrait classer à ce moment-là, ce serait les Bills. Parce que les Bills ont fait très très forte impression selon moi et je pense qu'ils peuvent direct aller dans les tops en mode dès la Week 1, ils sont pas au trop de taquet. débat là, je crois. Ouais, non, là, je pense que les Bills. C'est parfait. Ouais, je pense ils ont été super forts en attaque, ils ont été super forts en défense. C'est ça. Je pense qu'il n'y a même pas débriefé les Bills. Franchement, c'est un truc de nickel. Ça risque d'être la meilleure équipe de la saison. C'est ça. À part les blessures, il n'y a pas grand-chose qui peut pour les arrêter. Ouais, c'est ça. Franchement, pour moi, les Bills, ça va être hallucinant. Et donc là, du coup, on a parlé des Bills. Les Bills qui ont tapé et vraiment tapé les Rams. Ouais, moi là, tu vois, on va rentrer dans le vif du sujet parce que pour moi, là, les Rams, j'ai très 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 peur. Alors j'ai peur pour les Rams, hein, pas pour moi, moi j'ai rien à parler. Mais pour moi, il n'y a personne. En receveur, il n'y a personne. Ah, il y a Cooper Kupp. Oui, quand même. Mais le problème, c'est qu'il est tout seul. T'as Allen Robinson, le temps qu'il s'acclimate. Ah, tu l'as vu ? Le temps qu'il s'acclimate. Le temps qu'il trouve les automatismes avec Stafford, quoi. Les fameux automatismes, quoi, tu vois. On revient sur ce qu'on avait dit dans la vidéo justement qui est sortie cette semaine, sur le fait que tu joues pas de pré-saison, donc tu te retrouves sans automatisme. Mais une fois que ça va fitter. Oui, mais pour moi... Ils vont pas jouer les Bills toutes les semaines, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, alors non, oui, et heureusement j'ai envie de dire, parce que sinon, sinon ça pue. Sinon ils vont faire une série horrible. N'importe qui n'a pas envie de jouer les Bills toutes les semaines. En week 2, les Rams, ils reçoivent les Falcons. Ça devrait aller un peu mieux. Je pense que là, il y a moyen que, tu vois, ce soit qu'un accident de parcours, quoi. Oui, effectivement, mais pour moi, ils me font quand même peur parce que je t'ai dit, à part Cooper Kupp, il n'y a pas grand monde. Je comprends pas pourquoi ils re-signent pas Odell Beckham. Il est blessé, il est pété. Donc. Oui, mais est-ce qu'il est blessé ? Il est pété pour combien de temps ? La moitié de l'année. Novembre, décembre. Ouais, bon. Enfin, tu vois, il y a des mecs comme Cole Beasley, je suis désolé, mais il ferait du bien à cette équipe. Alors, Stafford, il y a un problème avec lui, mais bon, en même temps, on se rappelle que l'année dernière, Stafford, il nous fait une saison qui est pas ouf en début. Je crois qu'ils prennent une dérouillée contre les Cards. C'est ça il fait pas une saison régulière de dingue. Oui, le premier match contre les Cards, ils se font dérouiller. Mais ils se font dérouiller par les Bucks aussi, non ? Non, les Bucks, ils les ont toujours battus. C'est par les Packers. Non, oui, j'avais mis un thème, même sur Instagram, j'avais dit. Non, mais après la chèvre, non. La chèvre se fait baiser par le bouc. Ouais. C'est ça, oui, c'est ça. Mais du coup, les Rams, l'année dernière, ils font pas une super saison régulière. Ils font une belle saison régulière. Ils prennent la première place de leur div. Après, mais c'est surtout qu'ils font des playoffs où toutes les planètes s'alignent. Et c'est là où, c'est là où c'était ouf. Après, entre guillemets, pour qu'ils soient super performants, il faut que toutes les planètes s'alignent aussi cette année. C'est-à-dire qu'il faut qu'Allen Robinson il soit super performant, il faut que la défense elle step up, mais il n'y a plus Von Miller.
Ouais, c'est ça, il manque le deuxième pass rusher. Ouais, entre guillemets, on s'est peut-être enflammé dans les previews en les voyant aussi beaux que l'an dernier. Et sauf que c'est peut-être le champion qui va être un petit peu moins fort que l'an dernier et où ça va pas se combiner comme il faut. Et tu sens qu'Andrew Whitworth, c'est ça, Whitworth, ouais, il manque terriblement sur la ligne, c'est clair. De dingue. Ah ouais. C'est sûr. C'était un papa en plus, quoi. Attends, ils ont pris 7 sacs, 15 QB hits. La ligne, elle était aux fraises tout le long. Puis, alors oui, les Bills, ils étaient très forts, mais ils étaient aux fraises tout le long. Et puis Jalen Ramsey, va falloir qu'il sorte les doigts du cul aussi. Il y a un moment donné, il va falloir qu'il. Parce que soi-disant, c'est le meilleur corner de la ligue, à un moment donné. Non, il prend des salves. T'as vu Stephen Diggs, comment il le martyrise encore? Wow. Après, ils le font pas jouer comme ils devraient jouer. Ils le font pas jouer en man. Enfin, en man-to-man, quoi. Oui, mais ils le font faire des zones, ils le mettent dans le slot, c'est bizarre. Ouais, mais bon, parce que ça fait 2 matchs du coup d'affilée. Parce que le dernier match, c'était le Super Bowl. C'était le Super Bowl où il a pris un bouillon. Il se fait griller quand même. Ouais. Ça fait 2 matchs là. Jalen Ramsey va falloir sortir les doigts du cul. Après, ça fait 2 matchs où il est face à des top receveurs aussi. Et tu te rends compte que quand il est face à des top receveurs, parce que les autres receveurs, il arrive à les éteindre, tu vois. Mais quand il est face à des top receveurs, non, mais d'accord, mais c'est facile d'éteindre Christian Kirk, tu vois, ou Zay Jones. Bah, c'est ce que je dis. Quand tu tombes sur Devante Adams, Cooper Kupp ou Stephen Diggs, le mec, il voit pas la lumière, il tombera pas sur Cooper Kupp, je viens de calculer. Bah, il le tombe à l'entraînement tous les jours, quoi. Ouais, tous les jours, ouais, mais ça l'aide pas. Ça, on le voit pas, ça. Donc, on peut lui mettre la misère à l'entraînement. Tu vas lui casser les couilles, mon gars. Ça va être génial. Bref, en tout cas, moi, j'ai très peur pour les Rams. Donc, moi, je pense que c'est un accident et que sur l'année, ça va se régler. Toi, tu les classes comment? Non, un accident, je pense que ça va se faire dans l'année. Ils seront en playoff, quoi. Plus leur division, c'est affaibli. Ouais, je pense aussi. Je peux en mettre un à mi-chemin entre les deux, genre à cheval, genre accident ou attention, enfin. Attention au flop, quoi. Ouais, attention, mon gars. Je serais au moins. Avertissement. Tu sais, c'est comme au bahut. Avertissement de travail, tu vois. C'est un conseil de classe terrible. Ouais, c'est ça, on fait un peu conseil de classe. Alors, c'est pas le premier trimestre, mais enfin voilà quoi. Ouais, presque, tu vois, le premier week, déjà, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Du coup, on passe au suivant. Moi, j'aimerais bien parler des 49ers. Quand on jouait un match de water polo, d'après ce que j'ai compris. Ouais, contre les Bears, ils ont pris cher. Bon, après on s'est rendu compte des lacunes, quoi. Mais direct. C'est-à-dire que leur QB, moi, je sais que, comme je le dis souvent, Trey Lance, je le porte pas dans mon cœur parce que depuis North Dakota State, je trouve que le mec, il a joué en 2e division universitaire. Donc, c'était un peu simple. Sa cote, elle a grimpé à la draft. Il a été hypé de ouf parce qu'il avait fait une saison à 28 touchdowns, 0 interception. Mais c'était de la 2e div universitaire. Moi, j'ai vu des matchs de North Dakota State parce que j'aime bien la NCAA du coup. Et j'ai vu des matchs et à chaque fois que je le voyais lancer, j'avais l'impression que le mec il balançait le ballon pour rien, quoi. Et donc à chaque fois j'avais l'impression qu'il balançait des passes. Tu sais, c'était du 50-50, quoi. Et il balance même pas sur l'épaule extérieure du receveur, quoi. Il balance le ballon. C'est le terme, quoi. Il balance le ballon et tout, et voilà, quoi. Et je pense que Shanahan, il s'est hypé de dingue sur ce joueur. Il a vendu la maison et là il se rend compte que et c'est même pour ça qu'ils ont gardé Garoppolo, quoi. Il se rend compte que finalement ça va peut-être pas le faire, quoi. Donc voilà, moi je suis Nostradamus comme toi, là je l'ai vu depuis longtemps, mais apparemment pour moi, je pense que la saison va être dure, quoi. Alors certes, c'est un problème très lent, mais pour moi il y a d'autres problèmes aussi. C'est que Kittle encore blessé, je sais pas quand est-ce qu'il revient. Il sera peut-être là en week 2. Oui, non mais d'accord, mais bon, Kittle, mine de rien, il est exceptionnel, Kittle, mais je trouve qu'il est souvent blessé quand même comme mec. Elijah Mitchell qui revient pas pendant 2 mois. Du coup, faut rappeler Rémi, il va avoir les boules d'avoir perdu Ryan Mostert. Je te jure. Donc, bref, tu perds Elijah Mitchell qui sera plus là pendant 2 mois. George Kittle, bon, où est-ce qu'il en est niveau physique? Je suis désolé. Même après avec Brandon Ayuk et tout, Brandon Ayuk, ça casse pas trop pattes un canard. Deebo Samuel, il fait le taf, mais il pourra pas faire le taf à lui tout seul. Deebo Samuel, aussi bon qu'il est, il pourra pas, à moins qu'il fasse une saison MVP du turfu, machin, il pourra pas compenser Trey Lance, il pourra pas compenser la perte d'Elijah Mitchell. Puis même, moi, j'ai l'impression que c'est effectif. L'an dernier, avec Jimmy Garoppolo, ça fait finale de conf encore, je crois. Finale de conf, ouais. Ça fait encore finale de conf l'an dernier avec Garoppolo. Et moi, j'ai l'impression que Trey Lance, c'est pas Garoppolo, tu vois ce que je veux dire, et qu'au final, ça s'amoindrit et que les planètes vont pas s'aligner comme ça tous les ans et que ça va être déjà moins bon que l'an dernier, quoi. Moi, c'est ça le problème que j'ai avec les 49ers, c'est que, soi-disant, t'as benché ton QB parce qu'il est pas assez bon, pour y mettre un QB titulaire qui est encore moins bon. Je trouve ça conceptuel. C'est ça qui est dingue. Ouais, mais c'est parce que justement, ils ont tellement mis à la draft pour passer en position 3 et le prendre. Voilà, ils ont tellement investi sur lui que t'as l'impression qu'ils sont obligés de le mettre titulaire cette année.
Voilà. Ouais, mais obligé. Oui, mais le problème, c'est que normalement, t'es pas censé mettre un QB parce que t'es obligé. T'es censé mettre un QB parce qu'il est bon. Il est meilleur que. C'est ça. Non, c'est le meilleur QB que t'as. Parce qu'il pousse l'autre sur le. C'est ça, c'est ça. Normalement, tu mets un QB titulaire parce que c'est celui qui est le meilleur QB dans ton roster. Là, tu le mets juste parce que. Là, tu le mets juste parce que tu sais, c'est comme si t'as fait du shopping, t'as acheté un t-shirt que tu trouves moche arrivé chez toi dans le magasin. À la limite, tu le trouvais bon, voilà, pas mal. Et tu le mets arrivé chez toi, sauf que tu vois, c'était les soldes. Donc l'analogie avec non mais laisse-moi finir, tu vas voir où je veux en venir. En vrai, c'était les soldes, donc tu peux plus le ramener, tu vois, il y a plus d'échange, il y a plus de remboursement. C'est ça. Et tu le mets juste, tu l'aimes plus ce t-shirt, tu le trouves moche. Mais tu le mets parce que tu viens de l'acheter, parce que tu l'as payé cher. C'est ça, exactement. C'est n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi j'ai un maillot comme ça des Bulls. Je l'avais acheté sur, tu vois, petit aparté, mais sur Wish. Non, je l'avais acheté sur le site américain et du coup les tailles, tu te rends compte que c'est pas les mêmes. Du double XL aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France. Bref, moi je prends du double XL, il arrive chez moi et même moi, si vous m'avez vu sur la vidéo YouTube, je suis quand même gaillard. Le maillot, il m'arrive à mi-épaule. C'est une robe. Ah ouais, non mais le truc. Et du coup, moi je me suis dit. Ça me fait, tu vois, même ça te fait chier parce que t'as mis cher, quoi. C'est ça, même mon ex, elle me dit, mais tu vas pas ne pas le mettre, ce serait n'importe. Alors j'ai pensé à l'encadrer. Ouais, bon, après c'est Derrick Rose. Bon, pourquoi pas à la limite, Derrick Rose. Il faut l'encadrer. Hein. Ça peut le faire. Non, mais en vrai, oui, pourquoi pas, tu vois, c'est pas un Stéphane Marbury ou je sais pas qui, tu vois. donc pourquoi pas, tu vois. Mais en vrai, ça fait chier, tu vois. Et donc je le mets, mais chez moi. Ouais, parce que dehors, voilà. Donc là, en fait. Les Niners, c'est exactement ça. Non, mais c'est ça, très lent, tu devrais le mettre, oui, mais chez toi. Au training camp. Mais pas invisible devant les autres, tu vois. Ils ont vendu la maison. C'est ça. Mettre un QB juste parce que tu l'as payé cher. Ouais, c'est abusé. Plutôt que. Mais c'est souvent comme ça. Hein. Oui, quand tu regardes les GM, c'est souvent comme ça. Ils jouent leur poste sur évidemment. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, il faut. Tu te retrouves avec le stratège. Vous l'avez vu le film avec Brad Pitt ? Oui. Tu te retrouves avec. Non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que le GM dit au coach, tu dois mettre l'équipe que j'ai mis parce que lui, il s'est engagé derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Le coach, il lui dit, mais non, mais il est pas bon et je vais pas le mettre. Bon, après, il s'avère que l'autre, les stats, il a fait un calcul et machin. Bon, on s'en bat les couilles. Je vais pas vous spoiler le film. Allez le voir. Il est très bien. Il est sur Netflix si vous voulez le voir. Sur le baseball, sur les Athletics d'Auckland. Mais je trouve ça conceptuel, quoi. C'est-à-dire que là, c'est le GM qui prend, à mon avis, enfin. Soi-disant que c'est chez Kai Shanahan qui a dit oui. Shanahan et son père, parce que son père il est dans le truc. Oui, mais c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que son père, c'est pas un peintre à Shanahan. Ah bah non. Et Kai Shanahan lui-même, c'est pas un peintre normalement. Donc pourquoi tu te dis, je suis désolé, parce que bon, Garoppolo, c'est pas une flèche, on est d'accord. C'est pas une flèche, mais il te fait pas perdre. Mais il est meilleur que Trey Lance. Après Trey Lance, on peut pas. Il a joué un match sous un torrent de pluie. Oui, d'accord. L'an dernier, il a fait quelques bouts de match. Il a fait des bouts de match aussi. Ouais, mais c'était pas mauvais non plus. Mais comme je te dis sur mon analyse, moi je l'ai vu en universitaire. Il m'a pas fait kiffer. Moi, j'ai l'impression que. Il y en a un autre qui a joué en deuxième division universitaire à Wyoming. Carson Wentz, il vient de la même fac Josh Allen à Wyoming. Oui. Il était en deuxième division. Maintenant, faut juste des fois, il faut juste laisser le temps. Ouais. Enfin, Josh Allen, il y avait quand même des belles promesses. Bah, c'était à peu près le même circuit que Trey Lance. Hein. Sauf qu'ils ont pris le temps, les Bills. La première saison de Josh Allen est pitoyable. Donc si je te suis, Benjamin, en fait, faut lui laisser le bénéfice du doute et on verra. C'est ça, ouais. Bah ouais. Ok. Moi je dis l'exemple. Moi j'aime bien lui chier dessus. L'exemple de Josh Allen, c'est un bon exemple. Tu vois, première saison à chier, mais tu restes dans le truc, tu le fais bosser. Et... il était pas mauvais la première saison. Première saison quand même, il y a des matchs. Ils arrivent en playoff. S'ils courent pas, il y a rien quoi. Mais bon. Hashtag Lamar. Je mets des balles perdues. Ouais, c'est ça, et pan. Tu veux les classer dans quel. Moi, je les classerais. Moi, ils me font foutre la trouille. Moi, je les classerais dans flop de la saison. Ouais, moi aussi, ils étaient quand même finale de conf l'an dernier. Et moi, je pense qu'ils ne font pas les playoffs cette année. Donc, au final, pour moi, ça y va pas. Moi, ça y va pas. Parce que dans leur division, il n'y a pas grand-chose. Bah ouais, mais bon, après regarde. Toi, tu les classes comment ? Bah, accident, moi, je dirais. Accident, je sais pas. Et toi ? Moi, flop. Parce que regarde, là, ils ont perdu contre les Bears, qui sont pas l'équipe de l'année, hein, loin de là. Hein. Et la semaine prochaine, ils jouent Seattle. Et la semaine d'après, ils jouent Denver. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, il va y avoir 2 gros tests. Moi, je te dis, après la week 3, ils peuvent être à 0-3. Et là, on verra. Ouais. Parce que s'ils sont à 0-3 en week 4, moi, je te dis que là, on pourra direct les avoir en flop. Ouais, et c'est ce que je pense. Désolé en tous. Ouais, bon, moi je les mets en flop. Donc toi aussi en flop, toi un accident. Donc du coup on va les placer en flop. On est 2 contre 1. Ah ouais, clairement. Hashtag Rémi si tu me regardes. Du coup on passe au truc suivant. Ouais, je crois que tu voulais parler des Cincinnati Bengals.
Ah non, je voulais pas en parler. Ah si. Nostradamus. Non, je voulais pas en parler. jure. Je voulais pas en parler. Ouais. Non, mais pour moi, c'est un accident. Les Bengals, faut arrêter les conneries. C'est un grave accident alors. Hein. Oui, non, mais d'accord. Là, ils sont paralysés là. Non, c'est en mode, enfin, il y a souvent des trucs qui reviennent un petit peu sur les réseaux ou autres où les gens parlent un petit peu de la gueule de bois après post Super Bowl, tu vois. C'est pas vraiment que c'est un peu une stat, hein, c'est presque statistique. Ouais, et puis moi je fais souvent chier le boss là-dessus en lui disant que Joe Burrow il retournera plus jamais au Super Bowl. Me et fait ça peur. on s'engueule souvent là-dessus. Ouais. Moi, je maintiens ce que je dis. Moi, je pense que les Bengals, ils ont eu une fenêtre l'an dernier où toutes les planètes sont alignées. Ah oui, machin c'était et tout. vraiment Et je pense que là, ils sont attendus partout. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais ça, d'accord. Ils sont attendus partout. Tous les matchs vont être difficiles et ça va être très très chaud de voilà. Oui, non, mais ça, d'accord. D'y retourner quoi. Non, mais ça, d'accord. Mais pour moi, le talent que m'a montré Burrow ces 2 dernières années, même si la première année, bon, ta gueule. Dans toute l'équipe, il y a du talent. Oui, non, mais c'est ça. Donc pour moi, franchement, je suis presque en train de faire mon coming out en disant bon, mais T'es un merde, supporter des Bengals. Ouais, je suis supporter des Bengals, quoi. Franchement, ça me fait chier parce que pour moi, dans ma tête, les Bengals, c'est Andy Dalton et tout ça. Mon gars, j'ai du mal à ça. Vantes Burfield. C'est ça. tu vois. Ah ouais. Pac-Man Jones. C'est ça, tu vois, j'ai un peu de mal, quoi. Mais Ocho Cinco. Ouais, mais à l'époque, ça allait en playoff. Ouais, non, mais Ça perdait en playoff. Ouais, Ça perdait en playoff. Premier Ça tour. allait en playoff. Premier tour à chaque fois. Ouais, C'est grave. ça. Non, mais du coup, c'est pour ça que pour moi, Jamar Chase, il est exceptionnel. Les receveurs sont bons. Joe Mixon, il est bon. La ligne, elle est éclatée au sol. Mais c'est ça le problème, bordel de merde. Parce que moi, on m'avait vendu cette année, vous allez voir, on lui a pris une ligne. Alors bon, c'était pas une ligne non plus, voilà, on est d'accord. Faut le temps que ça se fasse. Mais putain, Alex Kappa, qui c'est qu'il y avait l'autre là Peut-être Carras. Ouais, c'est ça. Non, mais putain. Lyle Collins. Non, mais c'est ça, la Colite. Ouais. Moi, on m'a dit, pris cher, hein. ça fait chier. Dallas, ils perdent. Ah merde, on m'a dit. Leur left Lyle tackle. Collins. Ouais, oui, c'est ça. Ils sont pas contents, tout ça. Enfin. Je crois que c'est Kappa, quand il arrive à Cincinnati, il envoie un texto à Burrow en lui disant mec, ton garde du corps vient d'arriver. Bon, bah son garde du corps va falloir qu'il sorte les dos du cul à un moment donné. Parce qu'il est resté au vestiaire. Ah ouais, il est resté au vestiaire, le garde du corps. On enlève le costard et va jouer, quoi. Donc, mais pour moi, c'est un accident parce que Burrow m'a montré tellement de talent. Jamar Chase, il l'a encore montré. Jamar Chase, d'ailleurs, cette semaine, le talent qu'il a. J'avoue que j'avais un peu peur de la perte de CJ Uzomah, mais finalement, là, l'autre, là, le d'Atlanta, là, le tight end qu'ils ont pris, là. Ouais, Eden Hurst, il a fait un gros match. La mèche folle, là, franchement, il est pas mal. Il fait pas une réception à une main, genre un peu folle et tout bord de ligne. Ouais, c'était. Non, il est pas mal. Non, mais c'est pour ça qu'en vrai. C'est pour ça. Il sera pas blessé, sûrement. On verra. Mais c'est pour ça que les Bengals, moi, me font pas peur. Pour moi, voilà, ils sont arrivés à la bite et le couteau contre les Steelers. Ils ont dit c'est Trubisky en face, machin. Ouais, accident de parcours. C'est ça, pour moi, c'est un accident. Moi, je veux bien te suivre là-dessus. Parce que je pense qu'ils peuvent aller en playoff, du coup. Donc, accident de parcours. Mais après, je maintiens le fait de te casser les couilles avec qu'ils retournent pas au Super Bowl. Mais faut être. Non, mais moi, moi j'y crois. La gueule de bois du Super Bowl, j'y crois. Pour toi, c'est un flop. Et puis, il y a le truc. Les quarterbacks, ils ont leur saison, ils cassent tout. Et après, il faut les défenseurs, les coordinateurs défensifs s'ajustent, leur sortent des petits trucs un peu différents. Et là, il faut qu'ils s'ajustent, quoi. Donc toi, tu penses qu'ils vont même pas en playoff ? Ouais, je pense qu'ils vont, ils vont être vraiment à l'arrache, quoi. Ils vont pas gagner leur division. Ouais, je les vois pas gagner la division. Moi, je les vois pas gagner la division. Et se battre pour les wildcards. Mais dans la AFC, c'est compliqué, quoi. Les wildcards, ça va être. Moi, je les vois gagner. C'est Koh-Lanta. Moi, je les vois gagner la division. De toute façon, on a dit que c'était foot fiction. Hein. Ouais. Moi, je les vois 11 victoires en fin de saison et je les ai 7ème seed. Hein. Moi, je les vois gagner la division. Ouais, c'est ça, ouais. Plus 11 victoires et ça se bat. Et 7ème seed, et moi, dans la preview que je fais, ils tombent contre les Chiefs en wildcard. Ah, donc ils sortent. Ils sautent. Voilà. Non, mais après, tomber contre les Chiefs en wildcard. Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis. Puis, en vrai, qui tomberait pas face aux Chiefs ? Oui. Donc bon. Mais c'est pour ça que j'en reviens à ce que je te dis. C'est pas forcément pour te casser les couilles, mais je te dis que si tous les ans c'est un peu se dérouler là, t'es pas prêt de revoir Burrow au Super Bowl. Non, mais alors par contre, moi, il y a quand même Money McPherson. Il est pas passé à la banque là, apparemment. De quoi ? Money McPherson. Ah oui, non, là, mec, tonton, tu me rentrais tout, t'étais une machine de guerre. Mais ce qu'il fait. Il les amène au Super Bowl l'an dernier. C'est lui qui gagne les playoffs. En vrai, si je me gourre pas, il en loupe qu'un, parce que le premier, c'est Micah Fitzpatrick qui le contre. En vrai, il en a loupé. Oui, mais bon, je veux dire, le mec, on peut quand même lui accorder d'en louper un une fois de temps en temps. Ouais, mais celui qui loupe, c'est 29 en face. Quand même, les kickers, ils sont payés pour ça. Je dis pas payé pour faire gagner ton équipe sur le moment crucial. Je dis pas le contraire. Je dis juste que, bon,
en louper un. Je veux dire, même Vinatieri, il en a loupé. Même Tucker, il en loupe pas beaucoup. Mais regarde, ce week-end, Blankenship, il en rate un. Oui, non, mais il a plus de travail. Oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est même Tucker, il a pas 100% de trucs, donc faut arrêter les conneries. Mais Tucker, il rate à plus de 50 mètres. Sur les cruciaux, il fait gagner son équipe. Tu vois ce que je veux dire? Vinatieri, toute sa carrière, sur les cruciaux, il fait gagner son équipe. Là, c'est pas crucial de gagner contre Pittsburgh. C'était crucial ce qu'il a fait en playoff l'année dernière, McPherson. Là, d'accord. À la base, si c'est pour gagner un match, pour moi, c'est crucial. Oui, bon, bref. On passe à crucial pour gagner un match. Bon, équipe suivante. Équipe suivante, les gars, vous voulez parler de quelle équipe vous voyez les adversaires des Bengals. Moi j'ai bien envie de parler de mon équipe de cœur. Non mais il a raison, on peut parler de Pittsburgh. Ah oui, Pittsburgh, ouais. Rapidement. Bon. Leur défense quand même. Oui, leur défense, du coup, elle va prendre du plomb dans l'aile, la défense. Fitzpatrick, il fait un match. Oui. Non mais d'accord. Heureusement parce que il est très fort d'ailleurs. Parce qu'il l'avait payé chez Ross et je trouvais que ça faisait un moment qu'il faisait plus grand chose quand même. Ouais, si, il avait quand même ses interceptions l'an dernier. L'an dernier il est bon. Mais là il sauve un touchdown sur un plaquage sur Mixon. Il contre le coup de pied. Il a une interception. Il fait gros match, ouais. Gros match. Et puis le contre, ça fait tout. Franchement, le contre sur le field goal là. Enfin, le match est fini quand il gagne. Mais par contre, oui, bon, info, on en a parlé dans la vidéo, mais info, il perd TJ Watt pendant 6 semaines. Ouais. Ça va faire mal à la défense. Ça va faire du mal, on est d'accord. Sachant que pour moi, le point fort de cette équipe, c'est la défense, c'est pas l'attaque. Il n'y a pas photo. Donc, quand tu prends 5 turnovers et que tu n'arrives pas à marquer des points. Ouais, après ça inquiète quoi. On n'est pas des fans de Trubisky. On sait que l'attaque elle va pas forcément super bien tourner. Si en défense tu perds ton meilleur élément, ça pue du cul. Pour moi, le problème il est même pas sur Trubisky. Pour moi, le problème il est que t'as pas de receveur, mon gars. Si, les receveurs, ils les ont, c'est la ligne. Oh non, même le corps de receveur. Moi, les receveurs, il n'y a personne. Deontay Johnson. Il est pourri, Deontay Johnson. T'as vu la catch qu'il fait sur le. Et alors, mec, moi aussi, j'attrape des ballons, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment donné, mais sur le long terme, Deontay Johnson, il nous a montré, même l'année dernière, qu'il était nul. Je suis désolé, faut arrêter. L'an dernier, il y avait Ben Roethlisberger qui pouvait pas lancer au-delà de 5 yards. On est d'accord, mais n'empêche que. Dans les équipes qui cartonnent, t'as des receveurs numéro 2 ou numéro 3 qui sont bien. Non, mais il y a Claypool. Gabriel Davis. Oui, mais Claypool, l'année dernière, l'an dernier, mais la première saison qu'il fait. Oui, mais la première, mon gars. Faut que ça se réveille. Pour que cette équipe tourne, faut que ça se réveille. Ah ouais, non. Faut que ça Ils ont pris le mec qu'ils ont pris à la draft aussi, apparemment, c'est un. Je me rappelle plus de son nom. C'est c'est George Pickens. Ouais, apparemment c'est un crack. Oui, on l'a vu, tiens, c'est un crack. Ah oui, après, non, mais c'est ça. C'est Trubisky qui lance des ballons. Pour moi, les Steelers, je les place dans saison compliquée. Ils vont être. Déjà, à la base, on voyait ça comme une saison compliquée. Moi, c'est pas parce qu'ils ont gagné le premier match que ça va tout changer. Ça va pas révolutionner le truc. Et surtout en perdant TJ Watt sur le premier match. C'est ça. Après, je pense qu'ils seront toujours dans les matchs accrochés. Oui, non, mais d'accord. Ils vont être chiants à jouer. Ils seront 4ème de div. Bon, il y a moyen. Ah bah ouais, y a moyen. À moins que Pickett il arrive derrière et qu'il devienne exceptionnel, mais d'après ce que j'ai compris, Pickett ils vont le mettre au frigo pendant un an. Ou alors, football fiction toujours, que la défense elle reste au même niveau même sans TJ Watt. Oui. Et ça, à la limite, ils peuvent casser les couilles à des équipes et prendre des matchs un peu à l'arrache comme on a vu là. Oui, mais pas assez pour être en playoff. Ah bah non. Voilà. Donc clairement pas. Donc voilà. Donc ouais, non. Dans la FC peut-être pas. Donc du coup, équipe suivante. Tu veux parler de ton équipe? Les Patriots. Les Patriots. Ils perdent à Miami comme tous les ans. Non mais ouais, bon après c'est surtout la manière dont ils perdent quoi. Ouais. Moi franchement je le sentais venir de toute façon depuis le début de l'année. Je sais que la saison elle va être compliquée. Je les vois pas aller en playoff. Mais je pensais pas que ce serait aussi dur que ça. Vraiment là j'ai des doutes. J'ai des doutes vraiment. Le problème c'est que McDaniels vous manque trop. Un seul être vous manque et votre monde est dépeuplé. C'est offensivement là c'est très 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 compliqué quoi. Mon gars et puis Mac Jones il est pas non plus ça jamais de toute façon même l'année dernière Mac Jones c'est le système qui était une belle promesse. Oui mais c'est le système qui faisait que c'est un QB sobre, c'est un QB qui peut le faire. C'est un QB qui marchait dans le système où tu fais des courses les 3/4 du temps en vrai. Moi je pense que le problème qu'il a c'est qu'il n'y a pas de receveur autour. Ah non mais ça il n'y a pas de receveur. Non je vais rectifier. Il n'y a pas de receveur de talent autour. Oui non mais d'accord. Moi tu lui mets un receveur numéro 1 de talent. Eh ben, je pense que ça peut le faire. Il casse pas trop patin canard quand même non plus. Donc bon. Tu préfères Derek Carr ou tu préfères lui par exemple? Derek Carr. Moi je préfère Derek Carr. Moi jamais de la vie. Ah bah oui, mais t'es pas objectif alors. C'est pas faux. Donc. Non après il fait une bonne saison rookie. Eh oui. Je sais pas qui mais le plus avec beaucoup de pression parce que genre c'est le premier quarterback drafté après Tom Brady. Je sais pas qui t'a fait le plus gicler dans ta vie, ta femme ou les Patriots?
Bah, ma femme, tous les jours. Quoique, la remontada. Je t'avouerais que le 28-3, c'était. Ça vaut une je suis sûr que chez les fans des Patriots, si vous avez une petite panne avec madame, tu vois, vous pensez au 28-3 là et hop, ça repart. Ça repart. Vas-y, Edelman, attrape ce ballon. Donc, ouais, non, franchement, bon, pour moi, il y a un problème offensif, quoi. C'est-à-dire, Matt Patricia, mon gars, il est largué, il faut arrêter les conneries. Il était déjà largué quand il essayait de faire quelque chose avec les Lions. Là, il est largué. Il faut que Belichick il reprenne le truc ou qu'il y ait quelqu'un qui. Mais, Joe Judge. Ouais, enfin, c'était pas ouf non plus chez les Giants, il peut en témoigner. Donc, Joe Judge, les plans offensifs. Oui, mais ouais, Joe Judge, en tant que coordinateur offensif, il est bon. Non, il s'occupait des équipes spéciales aux Patriots. Ben oui. Ouais, non, mais il a toujours été bon en tant que coordinateur. Ouais, mais des équipes spéciales. Ouais, ça peut le faire. Moi, j'ai peur pour ça. Moi, c'est l'association du fait que vous n'avez pas de vrai. T'as l'impression que comme il n'y en a pas, ils en mettent deux. C'est ça. Mais c'est comme les quarterbacks. Quand t'as 3 quarterbacks, en fait, ça veut dire que t'as pas de quarterback. Donc, quand t'as 2 coordinateurs offensifs qui sont pas des coordinateurs offensifs, je veux dire, 0 plus 0, ça n'a jamais fait 1. Hein. Donc, à un moment donné, je suis désolé, mais c'est problématique. Quoi. Ça va être un délire. Associé avec un quarterback qui casse pas trop patin un canard. Votre plan de jeu ça va être de la course parce que vous pouvez pas faire grand chose d'autre parce que en plus je te rejoins, vous avez pas de receveur donc à un moment donné on n'a pas de receveur de talent, vous avez que des numéros 2 quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On a un corps de receveur qui est voilà. Ouais, mais c'est ce que je dis, ça va devenir et la compliqué. Défense c'est l'année un peu c'est un peu la transition. Mais après tu perds tous tes capitaines de défense la même année. C'est pas ouf quoi. Enfin voilà. Bref, du coup on va les classer. Moi je les classe en flop. Ouais, ils font pas le Ouais, je pense aussi. Ouais, bon. Je pense que... Après, est-ce que c'est un flop? Est-ce qu'on les attend en playoff cette année? Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est les Patriots quand même, c'est Belichick. Non, alors nous, justement, dans la preview, on les avait classés 3e de ligue. Derrière les Dolphins. Donc moi je pense que non, ça est-ce qu'ils peuvent pas finir derrière les Jets? Là je me marre. Il me casse les couilles. Est-ce qu'ils peuvent pas finir derrière les Jets? S'il finit derrière les Jets, comment je me marre? La honte absolue. Impossible. Honnêtement, s'il finit derrière. Et puis. Je m'achète un maillot des Jets, les gars. Non, mais en plus. Non, mais les gars, vous vous rendez pas compte. Non, mais en plus. T'as vu les problèmes d'effectifs qu'il y a aux Jets? C'est Joe Flacco qui joue, les gars. Ah oui, mais l'autre il va revenir. L'autre il va revenir, ça va être mieux? Je suis pas sûr. Ah bah si. Ça n'est pas meilleur. Quand je vois comment ça se passe sur notre Messenger, là, les fions qu'on s'envoie, grave. Si vous finissez derrière les Jets, j'ose même pas imaginer ce que Cédric va te mettre dans la gueule. Non, mais même si une journée vous êtes derrière les Jets. Je pense que j'arrête l'émission, les gars, vous me voyez plus, c'est terminé. Ah non, je change d'équipe. Les Bengals. T'imagines le fan en carton. Le jour où les Jets terminent devant nous, je change d'équipe, je change de conférence, mon pote. C'est pas Cédric, le fan des Seahawks, qui est venu avec une casquette des Broncos la dernière vidéo. Je te jure. Bref, on passe à l'équipe suivante. Allez. Est-ce que vous voulez rester dans le même thème et qu'on garde les équipes de cœur? Une autre? Ah bah allez, les Giants. Ouais, on peut y aller. Tu dois partir, les Giants, ils vont gagner le Super Bowl. C'est parti. La blague c'est comme Barkley, il va faire 3 milliards à la course. Donc on part sur les Giants. Allez, on part sur les Giants. Donc on a du temps à perdre. Ils ont gagné la week 1 quand même. Ils ont gagné. C'est bien. Ils ont gagné chez le site 1 de la FC. Non. La référence. La référence de taré. On a battu les champions. Ils ont cabossé d'Eric Henry. Non mais faut arrêter. Ils étaient les premiers depuis 3 ans à le faire. T'as suivi ce que j'avais dit? Non mais parce que toi tu nous as suivis depuis cet été. Ouais, donc t'as pas vu ce qu'on avait dit pendant les playoffs. Ils m'ont cassé les couilles dans les playoffs. Pour ceux qui découvrent notre émission. Les Giants? Non. Nous. Pour ceux qui découvrent l'émission, je crois qu'on débriefe les white cards, c'est ça, non? Je sais plus. Attends, oui, on débriefe la saison. On fait une preview, je crois, de. Mais non, on débriefe les wild cards. On débriefe les wild cards parce qu'ils se sont Bengals Titan, c'était en. Non, c'était en. C'était pas en wild card. C'est en division. Voilà, c'est ça. Donc on débriefe les wild cards dans l'émission. Donc on est tous les trois, donc Alex, Rémi, moi et Cédric par téléphone. Et ils me font chier surtout Rémi, avec Tennessee. Oui, Tennessee, premier de site. Tennessee, c'est de la merde en boîte. Tannehill, c'est un putain de travelot, mais dans le sens strict du terme, c'est-à-dire que c'est Derrick Henry qui le faisait passer pour un bon QB.
Pour moi, c'est un travesti, Tannehill. Et puis bon, Tannehill, je l'avais vu chez les Dolphins. Je veux dire, faut arrêter de me... Ça n'a jamais été exceptionnel. C'est ça, quoi. C'est un QB moyen plus. Et comme on avait dit dans la preview, d'ailleurs, et même Rémi avait... Là, pour le coup, Rémi, pour une fois qu'il est visionnaire, il l'avait vraiment expliqué dans les previews qu'on a fait cet été, que Derrick Henry, ça serait plus ce que c'était. Faut arrêter les conneries. Et que de toute façon, nous, la chaîne, elle existe depuis 1 an maintenant. Ça fait 1 an qu'on explique à tout le monde, jurisprudence, Todd Gurley. Un running back, quand tu le ponces, tonton, ça marche plus. Après, c'est terminé. Ça dure 4 ans, un running back. Hashtag Ezekiel Elliott, il joue aussi bien que ma grand-mère. Tu vois, à un moment donné, ça devient compliqué. Donc, d'ailleurs, au passage, on parlera des Cowboys tout à l'heure, mais je comprends pas pourquoi ils foutent pas Pollard en numéro 1. Mais bon, ça, c'est un autre délire. Hashtag Saquon Barkley. Mais non, mais c'est ça. Bon, oui. Non, justement, on va en parler. Parce oui, que mais là, il fait un gros match. Oui, mais d'accord. Mais il est tout le temps blessé. Il y a un problème, elle est running back. Donc Tennessee se dire oui, on a battu Tennessee. Tennessee aujourd'hui, c'est de la merde. Ils vont finir dernier ou avant-dernier div. Et encore, ils ont de la chance d'être dans une division où il y a les Jaguars et les Texans. Mais franchement, je tomberais pas sur le cul si les Texans finissaient devant le Tennessee. Ah, c'est possible. Ah bah ouais, donc voilà. Bon, il y a peut-être un moment de la saison où ils vont dire bon, vas-y, on va tester Malik Willis. Oui, non, mais c'est ça. Je te le signe maintenant même. C'est possible. J'en suis sûr. Si la saison est perdue, vas-y, on teste Malik Willis. Je suis totalement on trade les mecs qu'on a un peu. C'est ça, je suis totalement. Attention, déjà, en receveur, ils ont commencé visiblement, parce qu'il n'y a plus personne. Mais effectivement, à la base, on parlait pas de Tennessee, on parlait des Giants. Des Giants. Donc, oui, alors Saquon Barkley, je vais te laisser, vas-y. Non, mais c'était du troll. Mais bon, voilà. Saquon Barkley, quand il est en bonne santé et qu'il y a un plan de jeu un peu autour de lui, voilà, il a les cannes, quoi. Ouais. Il casse les plaquages, il est bon à la réception, à la course. Voilà. Après, le problème, c'est pas lui. C'est pas lui le problème, ça a jamais été lui. Daniel Jones. Et puis, il y a aussi Wan'Dale Robinson qui s'est fait mal. Ouais. Je vais donc, t'as un receveur en moins. Je vais vous refaire le tweet que j'ai posté sur Twitter, d'ailleurs, je l'ai redonné dans l'émission. Mais j'ai posté un tweet ce dimanche, là, j'ai posté. La NFL revient, les températures vont baisser, les feuilles vont tomber des arbres et Daniel Jones continuera les fumbles. Non, mais c'est un truc de niqué. Tu l'avais vu passer la stat que nous, on s'est marré à sortir toute la saison. Plus de turnover que de matchs joués. Non. Plus de fumble même. Plus de fumble et d'interceptions que de matchs joués. Ouais. Oh, mon gars, celle-là, elle fait mal au cul quand même. Ah, bah oui. Mais du coup, on rappelle ma fameuse théorie, parce que je suis Nostradamus. Quand tu as Tyrod Taylor dans ton équipe, quand tu le mets starter à un moment donné, la saison suivante, tu trouves ton QB franchise. Hashtag les Bills avec Allen. Hashtag les Chargers avec Herbert. Donc, les Texans avec... Oui, avec Davis Smith. Bon, ça n'a pas marché pour les Browns. Ouais, c'est ça. On y a cru. On y a cru. Et puis ça n'a pas marché pour les Browns. Et ouais, ils ont attendu un petit peu. C'est l'exception qui confirme la règle. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, du coup, si vous le mettez en starter cette année, ça veut dire qu'à la draft 2023, là, vous allez avoir votre QB de franchise pour les 15 prochaines années. On signe. De toute façon, Daniel Jones, il va se péter. Mais de toute façon, je pense que tu signes n'importe qui à part Daniel Jones. Ah, à peu près. Oui, voilà. Donc, bon. À peu près, ouais. Et d'ailleurs. Ce sera déjà mieux. D'ailleurs, tu vois. Autant dans une des previews, là, je me rappelle plus laquelle, dans les dernières, j'ai demandé la sœur de Hayden Hutchinson en mariage, réellement sur Twitter, je l'ai vraiment fait. Donc Aria Hutchinson, allez voir pour ceux qui aiment les jolies blondes aux yeux bleus, Miss Michigan, qui en plus est en école, que j'ai vu après, donc en fac de neurologie. Ouais. Donc en plus, bon, pour soigner toutes les conneries que tu dis là. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comme quoi, il y a le physique, mais visiblement, il y a elle se prépare à soigner son frère surtout. Il y a la tronche qui suit, quoi. Elle se prépare à soigner son frère surtout, parce qu'après une carrière en NFL, il n'y aura plus grand chose. C'est ça. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. J'étais sur quoi? Je parlais de quoi? Aria Hutchinson. Je sais pas, t'es parti sur elle, je sais pas pourquoi. Avant Aria Hutchinson, que je l'ai demandé. Tu parlais de Daniel Jones, je sais pas, des Giants. Si, oui, bon, bah voilà, donc j'ai eu le culot de la demander en mariage sur Twitter. Du coup, je me dis, est-ce que j'aurais pas le culot d'envoyer mon CV aux Giants pour postuler comme QB? Bon, un QB massif, hein. Pas très mobile, le QB. Moi, Pocket Master pur. Moi, je reste dans la poche. C'est juste pour tendre le ballon à Saquon Barkley, ça va. 2 ans au niveau des pieds, quoi. Moi, je reste dans la poche, par contre, les gars. Hein, je vous préviens, moi, je vais pas me mettre à courir. Hein. Après, par contre, moi, je ferai pas de fumble, hein, mon gars. Moi, tu me piques pas le ballon comme ça, quoi. Mais effectivement, bon. Mais je vais postuler. Franchement, tu sais quoi, je vais vraiment le faire. Je vais trouver un moyen d'envoyer un message sur le Twitter des Giants ou Instagram ou machin. Je vais leur dire, voilà, est-ce que je peux être QB chez vous? Bref, t'as fini avec tes Giants? Oui, bon. Ouais. Bon, on les classe?
Bon, est-ce que c'est vraiment un flop que de dire que les Giants ils vont finir dernier de leur div? Du coup, il faut les classer, donc on les met en flop. Hein. Enfin, oui, on n'a pas d'espoir. C'est pas un flop en soi, puisqu'on le savait. Non. Mais par contre, vivement la draft 2023. C'est ça. Non, et vivement l'an prochain. Et que leur GM, on aura de l'argent, on aura un pic au placé. Ça va être ouf. Et le GM fait encore une blague. Et il leur prend un QB, Spencer Rattler. S'il faut, ils vont le prolonger de 200. Non, un quarterback de la fac où ils finissent tous Tiden, là. C'est Florida, je crois. Un quarterback de là-bas, il finit Tiden. Grave. Les Gators? Bah oui. Ouais, ils finissent tous Tiden. Et puis il y avait Thibaut aussi. Ouais, Thibaut. Ouais, mais enfin. Non, mais il y en a eu d'autres. Il y en a un celui qui joue le Tiden des Washington, qui était quarterback avant. Oui, sinon il y a Aaron Hernandez aussi. Ah ouais, non, mais ça a mal fini. Un délire. Mais Tim Thibaut, ça n'a pas marché aussi, d'après ce que j'ai compris, comme Titan chez non. Ça a pas. D'ailleurs. Ah oui, il a pas fini la pré-saison. Ouais, c'est ça. L'année dernière, la mayonnaise, elle a pas pris. Après, c'était les Jaguars du Urban Meyer, quoi. C'était c'est ça. Quelque chose de différent. C'est ça. Du coup, on passe à. Donc, on les classe en flop. Oui. Et toi, Alex? Ah oui. Flop. Du coup, vas-y. Fais peur ton micro à chaque fois. Non. Moi, l'équipe que j'aimerais bien qu'on parle, et en foot fiction, je pense que là on peut partir loin, c'est les Packers. Les Packers qui se sont fait dérouiller, mais vraiment dérouiller par les Vikings. En mode, c'était presque attendu, mais on n'était pas sûr. Et en fait, la même chose que l'an dernier, en fait, ils commencent par une branlée en week 1. Juste, je fais une petite aparté vite fait parce que franchement, je me tâte. Bon, on pourra pas le faire parce que de toute façon, on aurait des gros problèmes. Mais comme on vous a dit, donc dans l'équipe, vous voyez l'ambiance de l'émission. C'est très bon. Là, le podcast, il est un peu calme celui-là, je trouve. Mais plus informatif à la limite. Mais pour ceux qui ont l'habitude de suivre l'émission sur YouTube et tout ça, on part en cacahuète grave. Et du coup, là, on vient d'apprendre que Jamal Adams, saison terminée. Donc du coup, Alex, qui est ici présent, l'a envoyé sur le groupe Messenger, et Cédric, donc qui est fan des Seahawks, donc il demande si ça vient de tomber. Donc moi, oui, voilà, mais j'ai vu. C'est pour ça que j'en parle. J'ai dit donc il demande si ça vient de tomber. Moi, je lui ai dit non. Enfin, je lui ai dit tu chiales. Et il me dit non, je travaille. Je lui ai dit tu peux pleurer en travaillant, c'est pas grave. Et il me répond c'est ce que ton Mac t'a dit après ta première sodomie. Et franchement, je me dis que notre Messenger, franchement, il mériterait d'être publié. Je crois qu'on aurait des problèmes. C'est ça, on aurait des problèmes. Mais d'ailleurs, on a remplacé le pouce, donc like sur Messenger, par un doigt d'honneur, parce qu'on s'envoie ça toutes les 10 secondes, en fait. Et franchement, notre Messenger, des fois, je me dis, mais en vrai, je suis sûr. Il est dingue ici. Ouais, c'est ça. Je me dis, je suis sûr que ça plairait aux gens de le visionner, quoi. C'est n'importe quoi à chaque fois. Enfin, voilà, quoi. Bref, c'était juste une petite aparté. Du coup, toi, tu voulais parler des Packers. Des Packers, ouais, les Packers. Alors bon, je vais commencer avec les Packers en disant que l'année dernière, ils prennent 38-3. Oui, ils prennent une dérouillée en week 1. Face aux Saints. Le premier match, ils sont toujours un peu en vacances. Et derrière, finalement, ils vont en divisional. Bon, et ils perdent parce que leur special team fait encore une cagade. What the fuck, quoi. Bon, alors on va me dire, ils auraient pu marquer plus de touchdowns. Après, le truc, moi j'ai des inquiétudes par rapport aux Packers. C'est parce que entre guillemets, on a vendu quand même à tout le monde le fait qu'il y a une grosse défense. Tu vois, que la défense s'est encore améliorée, même s'ils ont perdu certains éléments, que la défense s'est améliorée, qu'il y a des corners comparés aux années précédentes. Et puis finalement sur cette week 1, moi je voulais un petit peu voir ce que ça donnait, tu vois, et j'ai rien vu défensivement, quoi. Ils se sont fait bouffer. Alors certes, l'attaque des Vikings elle est bonne, Justin Jefferson il est immense, mais point de vue vraiment, enfin je voulais voir si c'était vraiment un point fort cette défense des Packers, et finalement j'ai rien vu du tout, tu vois. Et c'est là où je suis inquiet. Il y a une première polémique en plus sur ça, c'est le Jerry Alexander, là, le corner qu'ils ont payé bien fort, ils l'ont jamais mis sur Jefferson. Je sais pas pourquoi. Ouais. Et après le match, il a dit c'est pas à moi qu'il faut poser la question, genre. Non, c'est regardez, bizarre, coordinateur défensif. Coordinateur défensif, il a fait de la merde. En même temps, c'est normal, tu le payes des millions, c'est pour qu'il aille sur le meilleur receveur. Autant l'attaque des Packers, tu sais, les receveurs, on dit souvent, les receveurs des Packers, là, cette année, ça va pas être bon, c'est ceci, c'est cela. Moi, je suis d'accord qu'il y a des inquiétudes par rapport à leur attaque, mais la défense, si ça devient aussi une inquiétude, je me dis qu'ils peuvent passer à côté de leur saison, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et en termes de football fiction, je me dis, les Packers, ils peuvent passer à côté de leur saison. Entre guillemets, dans l'équipe, il y a Rémi qui nous en a déjà parlé. Et je me dis, putain, si Rémi, il est visionnaire là-dessus,
merde, on n'est pas prêt, quoi. Ouais, moi j'ai envie de dire, Rémi nous en a parlé, mais le problème c'est que, donc je sais pas si vous êtes au courant, on a été invité par Fantasy Ballers, pour une fois je le prononce bien parce que je me suis rendu compte dans la dernière émission que je l'avais mal prononcé. Donc Fantasy Ballers, vous pouvez aller suivre leur compte Twitter et tout ça, enfin bon, ils ont plein de trucs. De toute façon, si vous allez sur notre compte Twitter, vous avez les liens, ouais, enfin voilà. Donc du coup, on a été invité par Fantasy Ballers pour faire une fantasy, donc avec d'autres influenceurs, journalistes, youtubeurs, football américain. Et donc donc en fait c'est une fantasy entre nous, donc que tout le monde peut regarder. Et malheureusement pour nous, Rémi il a sélectionné la défense des Packers. Donc ça fout les boules, quoi. Ça fout les boules parce que là on est en train de se dire que là on va passer pour des peines. Parce qu'en plus vous me connaissez, donc moi dans mon légendaire trash talk habituel, quand la draft a été finie, je leur ai envoyé un message sur Twitter en public en leur disant les gars, on est en train de faire notre budget là pour la chaîne pour l'année. Et du coup, on voulait savoir quelle marque de mouchoir vous préférez pour essuyer votre défaite. Donc, et après la week 1, on est très mal. Et là, ça pue du cul. On va passer pour des joueurs de flûte à bec. Donc, ça nous emmerde un peu. Donc, merci Rémi. Et en plus, il a sélectionné J.K. Dobbins, tu vois. Alors que, putain, ouais. alors que Lamar fait que courir, tu vois. J'ai envie de dire, ah, merde, quoi. D'ailleurs, si vous suivez, parce que normalement, vous pouvez voir la draft. Il a pris Mac Jones. Ouais, il a pris Mac Jones en plus. Non, franchement. Donc bon, mais d'ailleurs, si vous allez regarder la vidéo donc sur Fantasy Ballers, non, il y a la vidéo de la draft, elle est toujours dispo, vous pouvez la regarder. Enfin voilà. D'ailleurs, à un moment donné, il y a le mec de Fantasy Ballers qui demande à Rémi, alors bon, qu'est-ce que t'en penses de ta draft pour l'instant et tout ça. Et Rémi il dit, j'espère que je me ferai pas engueuler par les miens et surtout par le boss. On va pas l'engueuler, mais ils ont pas fait caca dessus quand même. Là, on va pas l'engueuler parce que peut-être qu'on n'aurait pas fait mieux, donc voilà, on dit rien et tant pis, on s'en fout. Mais j'aurais peut-être mieux fait de m'abstenir de chambrer. Donc bref, ouais, moi pour moi les Packers, voilà, je sais pas trop quoi en penser parce que en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, premier match l'année dernière, voilà, et on a vu comment ça se passe. Jurisprudence 2022. C'est ça. Et en même temps, putain, c'était facile de se rattraper l'année dernière avec Devante Adams. Là, tonton Adams, il te manque là. Donc et puis surtout si la défense elle est pas au niveau du coup. Et la défense est pas au niveau, tu te retrouves qu'avec des gamins. Alors bon, les gamins, du coup, pour eux, ça peut être bien parce que tu es formé avec un des plus grands quarterbacks de l'histoire. Donc potentiellement, ils peuvent apprendre, potentiellement, ça peut aller mieux. Mais potentiellement, il peut ne plus leur faire de passe. Ouais, enfin, le problème, c'est qu'il y a il va être un peu obligé, hein, il n'y a il n'y a pas d'autre. C'est ça, tu vois. Donc, et d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, premier jeu, il envoie une espèce de bombe pour Watson, qui la loupe alors qu'elle est dans ses mains. Et du coup, Rodgers, tonton Rodgers, on le connaît, tu fais une fois une erreur, tonton, tu vas te brosser. Hein, donc il lui a plus fait de passe de tout le match. Donc voilà. C'est là l'erreur là. Ouais, non, là c'était une erreur de ouf. Mais Rodgers, c'est un gros boudeur. Faut pas lui péter les couilles, mon gars, sinon il va te chier dessus. Hein. Donc je sais pas. Je sais pas où les classer. Je sais pas. On verra bien. Ça peut aller en flop ou ça peut être accidentel. Par contre, tu vois, on s'est foutu de la gueule de Rémi dans le podcast où on classe le power ranking des équipes. Ah oui. On s'est foutu de la gueule de Rémi à les Vikings en premier. En disant, quand même, t'exagères et tout. Et finalement, il a peut-être raison, Rémi, en fait. Hein. Ouais, après, c'est que la week 1. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis, on sait pas. Et je dirais une chose, Kirk Cousins. Mais en vrai, c'est pareil, Kirk Cousins, tout le monde. Alors, au pire, on peut direct passer aux Vikings. Ouais, si tu veux. Vas-y. Donc, du coup, parce que je voulais faire quand même un big up à Kirk Cousins. Tout le monde lui chie dessus depuis des années. Pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens quand même qui disent qu'il n'est pas. Voilà. Moi, je l'adorais quand il était à Washington. En vrai, Kirk Cousins, il te fait du taf, tonton, quoi. C'est le QB médian. Ouais, c'est ça. Quand t'es moins bon que Kirk Cousins, tu peux t'inquiéter pour ton poste. C'est ça. Et quand t'es bon, tu sais que tu vas gagner des sous. Mais même, est-ce qu'il y a vraiment tant de quarterbacks qui sont meilleurs que Kirk Cousins? Je suis pas sûr en vrai. Hein. Il y en a bien une nous, douzaine. dans notre power ranking, je sais plus combien il était dans le top 10. Je sais plus. Il était top 10. Je sais plus. Je vais chercher en direct si tu peux meubler l'émission pendant que je cherche. Mais ouais. Après, comme on disait sur les Vikings, entre guillemets, cette équipe, l'an dernier, défensivement, elle n'était pas armée comme il fallait. Là, entre guillemets, il y a eu des petits efforts sur l'intersaison, des petits efforts défensifs. C'est un peu mieux. On l'a vu direct contre les Packers. Hein. Après, les Packers qui sont pas armés offensivement, mais on a vu que c'était meilleur. Et puis après, offensivement, il y a une armada. Enfin, voilà, entre leurs running backs qui, s'ils sont pas blessés, alors c'est des grands si, hein, mais s'ils sont pas blessés, on sait qu'ils vont être performants. Dalvin Cook, Mattison, on sait que ça peut le faire. La ligne offensive, elle s'est renforcée, donc franchement,
leur jeu aérien, ça va s'en ressentir aussi. Et puis ouais, moi je suis un défenseur de Kirk Cousins, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je trouve que ça peut le faire. Alors certes, il sera peut-être pas clutch, vraiment dans les moments où faut la victoire, où faut tout ça, mais il est entouré. Adam Thielen, c'est un gars sûr. Justin Jefferson, c'est un crack. Donc non, ça peut le faire, clairement. Et 12e du coup. Ouais, donc on l'a mis 12e. 12e dans notre Power Ranking. Mais bon, je suis en train de regarder le Power Ranking. On a mis Dak Prescott devant. Bon, toi, t'es pas d'accord, mais pour moi, il est meilleur que Dak Prescott. Mais bon. Ouais, moi, quitte à choisir, je préfère Prescott. Mais bref, enfin, voilà. En tout cas, ça reste quand même un QB qui peut être top 10 de la ligue. Donc, en tout cas, Kirk Cousins est quand même très bon, je trouve. Jefferson, mon gars, machine de guerre. On peut presque en parler comme le meilleur receveur de la ligue, presque. Bah, c'est ce que lui, il avait dit. Ouais. Tout le monde, il s'était fait un peu chambrer en disant ça cet été, et en fait... tu vois, le mec a annoncé, et en week 1, il confirme, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. C'est parce que t'en as souvent dans l'intersaison des mecs qui ouvrent leur gueule à tort et à travers en disant ouais, ceci, ouais, cela, hashtag Tyreek Hill avec... voilà. Mahomes, il a fait coucou. Non mais... Tyreek Hill, il a bien ouvert sa gueule, mais Jefferson, pareil. Je peux être le meilleur receveur de la ligue, blablabli, blablabla. Bon, bah, en week 1, il a montré que, allez, il fait combien? Il fait 160 yards, un truc comme ça? 180, je crois. 180. Délire. Non, mais il est vraiment bon. Et puis, bon, alors, par contre, très, très fort. Par contre, il y en a un que j'ai posté, enfin, je pense que je devrais le faire. Poster un avis de recherche. C'est Adam Thielen. Ah oui, mais parce que l'an dernier il était pété et puis maintenant il regarde Jefferson, il l'applaudit quoi. Bah ouais, mais bon à un moment donné, je pense que quand Cousins il va avoir à faire appel à lui, je pense qu'il répondra présent. Bah, moi je te dis ça peut être un gars sûr. Adam Thielen, j'espère parce qu'en tight end ils ont perdu. Après Thielen il a toujours marché avec un autre gros receveur. Hein. C'est oui, c'est pour ça. Maintenant moi je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, mais bon, il va falloir que tu peux pas. Ah, il va en avoir besoin, c'est sûr. Un jour. Parce qu'ils ont perdu Conklin, c'est ça? Il est parti où, Conklin? Aux Jets. Ouais, c'est ça, Jets. Donc, il est allé s'enterrer, le gars. Ouais, mais tu vois, en vrai, les Jets en tight end, donc Conklin ou Zuma, bon. Mais bon, bref. Du coup, Minnesota, voilà, je voulais juste en parler un peu. Du coup, on les classe où? Parce que du coup, on n'a pas classé Green Bay, en fait. Green Bay, on les classe où? Moi, j'ai mis accident. Moi, je pense que ça va être accident aussi. Ouais, clairement. Et du coup, les Vikings, on les classe où? Surprise. Ouais, surprise. Surprise parce que Rémi sera là, il serait top fou parce que avec Cousins, même s'ils vont en playoff, ils sont. Bien sûr. Moi, je pense que ça peut être une surprise. Après ce qu'ils ont montré sur la week 1, moi, je serais prêt à croire Rémi qu'ils peuvent peut-être prendre la div. Après, ça va en playoff, mais pas plus loin, quoi. Bah, ça dépend. Ça dépend Cousin en playoff, quoi. Ça dépend contre qui tombe en playoff aussi. Ouais. Bon, du coup, on passe à l'équipe suivante parce que en fait, mais on s'arrête où? Parce que le podcast, il va durer 3 plombes là, par contre. On s'arrête quand on n'a plus envie. Ah bah ouais. Okay. Quand on voit plus d'équipes pour lesquelles on peut parler. D'accord. Bon, enfin, on vient de parler des Giants. Hein. Bon, on passe à quelle équipe? Tu veux parler des Raiders? Les Raiders, non, on en a parlé dans l'autre émission. Comme tu veux. Dallas. Ah oui, Dallas, il y a des choses à dire. Eh oui. Les Cowboys. Ouais, Dallas. Si, en fait, on parle. Si, attends 2 secondes, je vais parler des Raiders. Si, parce que les Raiders, pour moi, il y a quand même un problème. C'est que Derek Carr, faut qu'il vise quand même beaucoup plus Renfrow. Beaucoup plus. Renfrow, c'est pas un joueur de flûte à bec. Il a visé, je crois, 5 ou 6 fois à tout péter. Il s'obstine avec Devante Adams. Alors, certes, c'est son pote et tout ça, machin. Mais Devante Adams, c'est le principe. C'est-à-dire qu'il a une double couverture. Ça devient compliqué pour lui. Même si il arrive quand même à marquer, visiblement, c'est une machine. Mais merde, quoi. C'est-à-dire que Derek Carr va falloir qu'il vraiment parce que t'as quand même Darren Waller. J'ai les stats, si tu veux. Hunter Renfrow, vas-y. Devante Adams, il a été ciblé 17 fois. 10 réceptions, 17 fois ciblé, 141 yards. Gros match quand même, mais il a été ciblé 17 fois. Et Renfrow? Darren Waller, il a été ciblé 6 fois, Renfrow 6 fois. C'est pas beaucoup. Donc ils ont été ciblés 12 fois à eux deux. Adams 17. C'est ça, il va falloir qu'il s'appuie beaucoup plus parce que Darren Waller, en plus tu l'as prolongé, c'est pas un peintre. Enfin, vise-le, quoi, sans déconner. Renfrow, c'est pareil. Et puis de toute façon, pour moi, viser Renfrow, c'est aussi de toute façon mettre en valeur Devante Adams. Parce que ça veut dire que la défense va devoir vraiment se diviser parce que les forces devront réellement être divisées parce que Renfrow, il est magique et c'est pas un joueur et de du coup, il arrivera peut-être à le trouver et du coup, facilement. il arrivera plus... Si tu balances autant à Renfrow, quand tu chercheras Adams, tu le trouveras. Il n'aura pas une double couverture. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de viser tout le temps. Surtout que t'es pas Aaron Rodgers, mon gars.
Il y a qu'Aaron Rodgers qui arrivait à viser Davante Adams autant et que ça marche autant. Parce que Rodgers était meilleur que toi. Donc si t'es pas Aaron Rodgers, ben putain. Il visé 17 fois quand même. Non, mais c'est ça. Incroyable. C'est son BFF. Hein. Oui, mais d'accord. D'accord, mais le problème, c'est que justement, c'est ce que je te dis. Vise Renfro et Darren Waller et tu mettras encore plus en avant Davante Adams. Sur ces 3 interceptions, combien de fois c'est en visant Adams? Je pense. Les 3, il force les ballons en fait. Mais c'est ça, il force trop. Après, il y a aussi le fait qu'il était sous pression grave, quoi. Oui, non, mais d'accord, mais je dis pas le contraire. Mais à un moment donné, la ligne offensive, il avait Mac d'un côté et Boza de l'autre, et même tout ça tout le match. Nous, on l'a dit dans les previews, et t'étais pas d'accord. Sa ligne offensive, boss, elle est dégueulasse. En plus, j'ai jamais dit que la ligne était bonne. Non, mais t'as dit on s'en fout de la ligne, il va lancer Adams. Mais oui, mais non, mais j'ai pas dit il va lancer Adams. J'ai dit il a Darren Waller, il a un Renfro et il a Adams. Mais si la ligne offensive elle te laisse pas le temps de lancer, mais c'est même pas ça le problème. Le problème, la ligne, elle lui laisse le temps de lancer. Le problème, c'est que regarde, il en balance 17 et 12. Donc il a le temps de lancer. Le problème, il est pas là. Il a lancé 37 ballons. Donc il lance. Le problème, il est pas là. Il a pris 6 sacs, quoi. Le problème, oui, alors c'est-à-dire qu'il prend des sacs, on est d'accord. Mais le problème, il est pas là. Le problème, il est que si tu fais que Adams, mec, la défense adverse, elle se dit, t'es quoi, on va se mettre tous sur Adams et c'est réglé. Enfin, à un moment donné, c'est n'importe quoi. Donc, ou alors, il faut que t'aies le niveau de Rodgers. Rodgers, il arrivait à battre. Derek Carr, ça n'a jamais été Rodgers et ça sera jamais. C'est ce que je dis. Donc si t'es pas Rodgers, divise tes forces. Divise pour mieux régner. C'est-à-dire que t'as Renfro, t'as Waller. C'est pas putain, Renfro il est bon, merde. Je veux dire, t'aurais Christian Kirk ou Zay Jones, je peux comprendre, tu vois ce que je veux dire. Mais putain, Renfro c'est pas un joueur de flûte à bec, donc à un moment donné, serre-le quoi. Regarde, je vais te faire une petite comparaison parce que j'ai les stats sous les yeux. Patrick Mahomes qui a perdu Tyreek Hill, quand même. Il a lancé 39 ballons. Donc on est kiff-kiff. Et lui, il en complète 30. Et par contre, regarde, Kelsey, il est ciblé 9 fois. Smith-Schuster, il est ciblé 8 fois. Hardman, 6 fois. Et après, Valdez-Scantling, 4. McKinnon, 4. Edward Zeller, 3. Et après, bon, c'est 2, 1, 1. Oui, non, mais voilà, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il a ciblé, entre guillemets, 4 receveurs ou tight end principaux, plus de 6 fois chacun. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Donc, s'il s'obstine avec son BFF, ça va poser des problèmes. Et la défense va se régaler. Ouais. Et quand tu vas tomber sur des grosses défenses... comme ce week-end. Après est-ce que les jeux appelés par McDaniels sont aussi tournés vers Adams? Je pense que McDaniels, il sait que Renfro, c'est pas un trou du cul. Et que Darren Waller, c'est pas un trou du cul. Et puis il avait l'habitude avec Julian Edelman d'avoir un mec dans le slot un peu vif, un peu qui est capable de catcher tout et n'importe quoi. Ouais, non, mais je pense que c'est lui qui s'obstine. Mais même lui, il a reconnu, apparemment, en conférence de presse, il a dit j'ai forcé un peu trop, et bon, voilà, quoi. Bon, bref, du coup, les Raiders, on les place où? Moi, je dis flop. Parce que la défense aussi, c'est 0 sac qu'ils ont fait. Pour moi, je dis accident. 0 sac et... accident. Toi, et puis, il n'y a personne derrière, quoi. Toi, tu restes persuadé qu'ils font 15 victoires. Non, mais tu vois, moi, parce que tout le monde me disait les corners des Raiders vont se faire griller, ça va être une boucherie en défense et tout ça. En vrai, ils ont pris combien de points? Ah mais parce que Keenan Allen il est blessé à la mi-temps quoi. Ils ont pris 24 quand même. On va foutre, Keenan Allen en première mi-temps il est juste 80 yards quoi. Et il fait l'amour à tout le monde quoi. Pour moi on m'a dit oui ça va être une boucherie en défense. Je suis désolé, ils ont pas pris 40 points donc faut arrêter les conneries. Non mais ils prennent 280 yards à la passe quand même. Ouais. Et alors, ils perdent. C'est les points qui comptent, on s'en fout les yards. Ils prennent 24 points. Oui, mais c'est pas. Ça casse pas trop pas d'un canard, 24 points. La moyenne en NFL, je crois que c'est 17 ou 18, c'est pas non plus. Je crois qu'il y a un ou deux coups de pied ratés par le kicker aussi. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas. Bon, ça va quoi. Bref. Du coup, moi je les place en accident. Toi en flop et toi, Alex? En flop. Ok. Bon, équipe suivante. Tu voulais parler. T'avais dit qui? Tu veux que j'ai dit après? Ah, Dallas. On va parler de Dallas. Ouais. Bon, mais Dallas, saison finie. Ouais, saison terminée. Saison terminée. Ça fait peur là parce que sans leur quarterback, ça. Ouais. déjà que le corps de receveur il faisait pas des étincelles. Parce que c'est une stat que j'ai vu passer. Oui, de CeeDee Lamb, ouais. Froid dans l'eau. CeeDee Lamb, il a été ciblé 8 fois. Attends, non, 11 fois, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Il a été ciblé 11 fois, il fait 2 réceptions. Le mec est censé devenir quand même la star de l'équipe. Et ben sur ce match-là, il a été éteint.
Parce que CD Lamb, ils nous l'avaient vendu, les Cowboys nous l'avaient vendu comme attention, vous êtes pas le pris. nouveau 88, c'est Cowboys, quoi. Michael Irving. On a pas besoin d'Amari Cooper, il peut partir. Non, mais c'est ça, ils lui ont donné 88, ah là là, machin. Mon cul, ils nous l'ont vendu. Ouais, vous êtes pas prêts, on a le nouveau Cooper Cup des Davante Adams ou Mike Evans. Ouais, mon gars, il est nul. C'est comme la saison dernière, c'est pareil, soi-disant au camp d'entraînement, il était super fort, oh là là, il a fait une saison. Dès que la saison débute, camp d'entraînement de dingue, machin, vous êtes pas prêts. Bon, il a rien fait, je suis désolé, mais Dalton Schultz, mais ça, par exemple, tu vois, ça peut faire partie des enflammades de l'année où il n'y a pas lieu d'être. Je te dis, pour moi, j'ai plus confiance en Dalton Schultz qu'en CD Lamb, mon gars. Et c'est là où ils se disent peut-être qu'on aurait dû garder Amari Cooper. C'est ça, c'est ce que je te disais. Voilà. Donc, ils ont fait les malins et tout. Ouais, mais Dalton Schultz aussi, il a les mains sûres. C'est ça qui en fait une capacité, tu vois. Oui, paye-le comme Davante Adams. Il va finir par partir, il est sous les tags là, l'an prochain. Au revoir. Et d'ailleurs, apparemment, ça lui a pas plu. D'après les infos que j'ai vu passer. Ça plaît aucun joueur, le tag, je crois. C'est ça, donc. Non, bien sûr. Donc, moi j'aimerais. Viens jouer chez les Bengals, tonton. Viens jouer chez les Bengals. Putain, les gens vont finir par croire que je suis un fan des Bengals. C'est officiel, t'as fait officiel. Dans le début d'émission, tu es un fan des Bengals. Non, maintenant tu peux plus le nier. Je peux pas. J'ai des flashbacks d'Andy Dalton, je peux pas. Donc, du coup. Dans quelques années, Joe Burrow, il fera le même effet. Non. Andy Dalton a jamais eu. Je comprends pas, c'était le futur GOAT. Parce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit Andy Dalton est le futur GOAT. Non. Bon, voilà. Mais il faisait les playoffs tous les ans. Oui, mais toi tu dis que Joe Burrow c'est le futur GOAT. Oui, mais bon, je me suis jamais dit qu'Andy Dalton était un futur GOAT. Bah non, mais bon. Ça sera le même effet dans quelques années. D'ailleurs, il est où, Dalton? Il est au Saints. Ah oui. Il a joué d'ailleurs. Ouais, il a joué quelques séries parce que. Ils ont eu peur pour. Il a failli se faire mal. Bon, du coup, avant de passer, on va passer au Saints, mais avant de passer au Saints, saison finie parce que Dak Prescott se blesse. Se blesse 6 matchs. Ils ont perdu leur left tackle. C'est de la merde. Puis ils ont un coach en bois. Et ils ont un coach en bois, et puis ils ont plus de receveurs, ils ont personne, et puis Dalton Schultz il est à la boule, et bon, bref, c'est la merde à Dallas. Et Trevon Diggs il va plus intercepter un ballon. Donc chaque année, j'entends dire c'est notre année, c'est notre. Ouais, mais c'est bien, mais dès la week 1, tu sais, au moins, t'as plus d'espoir. C'est l'avantage, tu vois. Parce qu'à la limite, l'espoir, c'est encore plus dur, tu vois, finalement. D'avoir un espoir et d'être déçu. Jusqu'à la dernière journée, tu crois. Et puis là, finalement, la week 1, tu dis au moins, c'est clair. Finito. Bon, voilà, quoi, c'est ça. Dégoûté. C'est ça. Donc, du coup, on les classe où? Juste Dallas avant de passer aux Saints. Dallas, on les classe? Flop. Dallas en flop. Ouais, flop. Ouais, parce que tout le monde voyait une grosse saison, machin. Ouais, ils allaient gagner la division. Ouais. C'est ça. Non. Bon, du coup, on passe aux Saints. Putain, l'émission elle va faire 4h30. Bon, les Saints, on n'est pas forcément obligé d'en parler parce que moi, c'est pas une attente. Non, on peut dire Winston, pas l'interception. Et puis Michael Thomas. Et Michael Thomas qui revient. Le truc, c'est que Jameis Winston, il est parti sur les mêmes bases que l'an dernier avant de se blesser. Oui. C'est-à-dire qu'il fait un gros match. Non, mais tu vois, par exemple, dans l'émission. Et il va chercher un comeback. Puis, et puis là, il y a Jarvis Landry qui fait un bon match aussi. Dans l'émission, je sais pas si tu l'avais vu, toi. Michael Thomas fait un très gros match parce aussi. On rappelle que Benjamin est un invité pour cette émission. Ouais, c'est ça, un guest. Je sais pas si tu l'avais vu, l'émission, la preview qu'on avait fait sur donc la division des Bucks. Je l'ai vu. Voilà. Et on avait reçu Franz. Franz, si tu nous écoutes, donc grand fan des Panthers devant l'éternel. RIP Carolina. C'est ça. Et il nous avait. Oui, parce que déjà, il nous avait dit vous n'êtes pas prêts contre les Browns, Baker Mayfield 5 touchdowns, Carolina deuxième de 10, 6 sacs plutôt. Voilà. Donc, big up, Franz. D'ailleurs, ton frère, enfin, tu me diras, ton frère est fan des Packers, et j'allais dire, il doit se foutre de ta gueule, mais tu peux se foutre de sa gueule à lui aussi. Donc, bon. Bref, du coup, il nous a. Parce que du coup, moi, j'avais. Pas chier, mais j'avais dit que bon, McCaffrey, il faut arrêter d'attendre des trucs, quoi. Et il a été bon. Ouais. Il a été bon, il a joué encore à Superman. Il s'est pas blessé. TD, là. Oui, non, mais franchement, blessé, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que pour Daniel Jones, on dit qu'un bon match, c'est juste quand il fait pas de fumble ou d'interception. Pour McCaffrey, un bon match, c'est juste s'il se blesse pas. Parce que bon, et encore que quand il saute par-dessus, là, sur la. Non, après, il a fait quelques gros jeux. Il a fait quelques gros jeux. Quand il a le ballon dans les mains encore, il est corps. Ce que je voulais dire, c'est que Franz, dans la mission, donc dans cette preview-là, me dit oui, arrêtez de vous branler avec Michael Thomas. Si vous me sortez que McCaffrey il est fini. Bon,
Bah, parce qu'il me disait que Michael Thomas était fini. Franchement, visiblement, Michael Thomas. Bah, le truc, c'est que la dernière fois qu'on l'a vu jouer, il a passé le record de réception dans la saison. Et puis, bon, après, il a plus joué. Après, c'était en 2011. Hein. Non, c'était en 2019. 2010. 2019. Il a juste fait 2 saisons. Non, mais là, en fait, le truc, c'est qu'il c'est ce que je dis, quoi. Michael Thomas, il a pas une fiche de stats énorme, mais il a été clutch. Ah bah oui. Et puis voilà, en couverture en 1v1, tu le prends pas, quoi. C'était dingue. Ah ouais, non, c'est ça. Il est bon, quoi. Oui, alors si, T100 000 encore qui nous fait une action à la T100 000. Le meilleur running back des Saints. C'est un truc de niqué. C'est un délire. Tu l'as vu l'action? Il traverse la ligne, il y a 4 joueurs qui le contactent, tout ça, il arrive quand même à passer. Il fait une action à 57 yards. Il traverse la moitié du terrain, le gars. C'est un délire. Alors il y a un QB, bon, il était pas bon. Mais moi, des fois, j'ai du mal à comprendre. Tu le vois, tu sais qu'il va courir, oui. Tu sais, non, mais tu le vois au snap. Tu sais que c'est un jeu dessiné pour lui. Tu le vois jamais, tu vois. Donc quand tu le vois, tu sais que c'est un trick play dessiné pour lui. Il y a personne qui s'ajuste. Il rentre que pour des trick plays pour lui. C'est ça. Et le truc se passe. Et le coordinateur défensif, t'as l'impression qu'en face, c'est une pompe à vélo, quoi. Non, mais c'est vrai que si tu y réfléchis, c'est-à-dire que T100 000, dès qu'il rentre sur le terrain, c'est parce que le ballon, il est à lui. Sinon, il est pas sur le terrain. Non, des fois, ils font des feintes, ils le font bloquer. Une fois de temps en temps. Une fois sur 6, ça arrête. En vrai, tu sais que quand il joue, en plus, c'est lui qui snap. Enfin, qui est en QB. Donc, tu sais que le ballon, il est pour lui, il se barre avec. Et tu sais que ça va partir de lui, quoi qu'il arrive. Ah, mais c'est juste un athlète fou. Cette action, elle est ouf. C'est un athlète fou. Et bizarrement, ça part toujours sur la end zone à droite. Ah oui. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je le vois. Je passe ta vraie gens, je pourrais pas te dire. Bref, donc du coup, on les classe, les Saints. Bon, ils seront à la lutte pour les wildcards, je pense. Ah oui, moi je les vois à la lutte aussi. Parce qu'ils ont une bonne défense. C'est surtout que les Panthers, ils ont des gueulards en défense. C'est surtout que les Panthers nous ont montré qu'il y avait rien à attendre. Moi je pense qu'ils peuvent avoir bilan, tu sais, flirter avec le bilan positif. La NFC, c'est pas fou, donc. C'est ça. Moi dans la preview, je les ai en quoi? Alors attends, sur ma preview, je les ai 6ème. Ils sont numéro 6. C'est la lutte pour les wildcards, quoi. Ouais, du coup, ils joueraient les Rams en wildcard. Bon, voilà, ça peut coincer après derrière, mais. Après, ce genre d'équipe, ça peut être dangereux en playoff parce que la grosse défense, c'est juste qu'ils prennent feu. Et qu'entre guillemets, voilà, il a plus ses problèmes aux yeux et tout ça. Moi, je pense que Winston, c'est un bon QB. Je suis en train de me rendre compte qu'on pourra pas parler de tout le monde. Sinon, l'émission va être longue. C'est clair. Une autre équipe. Aussi, on peut faire un petit. Mais non, on a fait. Non, on n'a pas fait Carolina. Non. On peut faire un petit point Carolina parce que Baker Mayfield. Ouais. Bon, ça sert à rien. En fait, Baker Mayfield ou pas. Il est aussi bon que Sam Darnold, en fait, quoi. Non, Sam Darnold, il a commencé 3-1 l'an dernier. Ouais, puis bon, moi je préfère quand même Baker Mayfield à Sam Darnold. On va pas se voiler la face. Moi, je préfère Baker à Sam Darnold. Mais moi, je suis fan des Patriots. Moi, un mec qui voit des fantômes déjà, il est grillé dans la ligue. Non, mais par contre, il y a quand même un truc, moi, pour la différence de salaire. Alors bon, là, les Panthers le payent que dalle. En vrai, les Browns le payent les 3/4. Mais en vrai, pour la différence de salaire, ça vaut pas la différence qu'il y a de jeu sur le terrain. Non. Donc en vrai, reprends Sam Darnold, au moins tu pourras mieux l'entourer. Après, moi je vais rebondir là-dessus, comme tu disais tout à l'heure en préambule. Tu disais quand t'as 2 QB ou quand t'as 3 QB, t'as pas de QB. Là, c'est pareil. T'as Sam Darnold, t'as Baker Mayfield, franchement. Bon, de toute façon, Matt Rule, il finit pas la saison. Donc... Tu penses? Oh, bah non. Ouais. Il était déjà à moitié viré l'an dernier. Non, c'est vrai, ça va. Après, tout dépendra du bilan à mi-saison. Mais oui, je pense qu'il termine pour la saison. Après, Baker Mayfield, il est arrivé quand même dans cette équipe tardivement, dans l'été. Premier match, et en vrai, la pré-saison, je sais pas ce qu'il a joué. Il a joué en pré-saison. Oui, il y a eu une petite compétition, genre. Il y avait la compétition avec Sam Darnold. Ouais, mais donc, du coup, potentiellement, on peut attendre de voir. Si c'est PJ Williams qui termine l'année. Ils ont pris c'est Matt Corral. Oui, ils ont pris Matt Corral. Non, ils vont faire jouer. Ils vont peut-être battre le record. Le nombre de QB starters dans une saison. Un délire. Ils vont tester PJ Williams, ils vont tester Matt Corral. Ils vont se rendre compte que, ah non, les gars, faut faire un trade pour quelqu'un d'autre. Garoppolo. Garoppolo. Daniel Jones. Non, mais ça, c'est dans le terrain. Daniel Jones, personne va trade pour lui. Les mecs vont finir avec plus de QB que de receveurs sur le roster. C'est un délire. En plus, ils ont un bon corps de receveurs, quoi. C'est abusé. Ouais, donc c'est pas ouf, Baker. Bon, on place. Vas-y, on va finir pour les Carolina. On les place. Flop. Enfin, flop. On attendait rien. Ouais, j'attendais rien, donc flop. Ouais. Non, ça va être la confirmation. Oui, mais confirmation de flop, quoi. Non, en tout cas, désolé, Franz. On passe à une autre équipe. Tu veux parler de qui, Alex? Moi, il y a une équipe, j'ai pas envie d'en parler parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais il y a une équipe qui a gagné son premier match de la saison. Les Jets.
Non, il y a une équipe qui a gagné son premier match de la saison et que franchement je vois pas ouf du tout. Les Bears. J'ai pas compris, tu vois. Après, ils tapent une équipe faible des Niners, tu vois ce que je veux dire. Ils vont prendre quelques matchs dans la saison, mais déjà je les voyais pas prendre celui-là. Après, non mais ils ont gagné. Ils ont un effectif terrible. Non mais après ils ont gagné, oui. Mais est-ce que ça compte comme un match de NFL? Parce que moi j'ai vu un match de waterpolo quand même. Donc est-ce que la NFL le comptabilise? Ils avaient les bonnets sous les casques. C'est ça, tu vois. Et le pire, c'est ils gagnent. Moi j'ai vu une action assez sympa à un moment donné, je sais pas si tu vois de l'action dans laquelle je parle, c'est qu'il y a une grosse pression dans la poche. Justin Fields il s'échappe de la poche genre sur la gauche et il arrive à trouver comment le receveur démarqué à droite qui va marquer le TD, tu vois. Cette action elle est dingue, tu vois. Mais Justin Fields il fait un bon match, enfin au niveau des nerfs et tout, du mental. C'est là où je veux en venir, c'est que et je me dis ah ouais quand même putain Justin Fields il est capable même sans receveur tout de se débrouiller, de faire certaines actions et tout. À la fin du match je me dis ok, ou non c'était quand? C'était hier matin. Je regarde le résumé sur NFL.com, non sur ESPN. Je regarde le résumé ESPN où ils font des résumés de 24 minutes. Je regarde tout le résumé et je me dis ouais en fait le match leur match à eux des Bears il était pas ouf, tu vois. Et je regarde sa fiche de stats derrière et tu veux sa fiche de stats, je l'ai sous les yeux actuellement. Ah oui, non, c'est pas fou. Il fait 8 sur 17, c'est-à-dire qu'il complète même pas la moitié de ses passes. Il fait 8 sur 17, 121 yards, donc 121 yards, tout petit yards, et encore sur les 121, t'as Dante Pettis sur cette action qui en fait 51, c'est pour dire que la moitié des yards, c'est sur une seule réception, et il fait 2 TD, une interception. C'est-à-dire que sa fiche de stats, elle est après, pas folle. Tu pouvais pas passer, donc, la passe n'était pas possible dans ce match. Ouais, c'est San Francisco qui a chié le bat, c'est même pas mais ils ont fait plein de pénalités. Après, Justin Fields, on n'a jamais rien attendu de lui, on l'avait vu l'année dernière, il est pas bon. Après, il est dans la pire situation, genre il n'y a pas de ligne offensive, pas de receveur, débrouille-toi quoi. Donc entre guillemets, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler sans en parler, c'est qu'ils ont quand même gagné le premier match de la saison. Bah ouais, bravo. Force à eux quand même. Ouais. Oui, mais enfin ils vont tout perdre derrière. C'est un délire. Ouais, donc après Justin Fields, on n'attendait pas grand chose quand même. On l'avait vu l'année dernière, il est pas bon, point. Les Bears, de toute façon, il n'y a plus rien. Il est pas bon. Là où je veux rebondir là-dessus, c'est on dit il est pas bon parce qu'il n'y a rien autour de lui. Non, mais ça c'est pareil, tu vois. Ce que j'ai mis sur Daniel Jones, la NFL revient, les températures vont baisser, les arbres. Les Bears vont perdre. Les feuilles vont tomber des arbres et la ligne des Bears, elle tient pas la route, quoi. Oui, non, mais d'accord, mais il y a rien dans cette équipe. Mais c'est pour ça. Je veux dire, les Flash de la Courneuve, ils joueraient contre eux, ils les baiseraient, mon gars. C'est un truc de niqué. Il y a rien dans cette équipe. Et tout le front seven là qui était exceptionnel, là, les Hakim Hicks, les tout le monde est parti. Roquan Smith. Non, Roquan Smith, il est toujours là. Il a été obligé de. Ils l'ont forcé à rester. Roquan Smith, il fait un gros match en plus. Mais non, mais il a demandé son trade. Oui, mais ils l'ont forcé à rester. Oui, mais donc, ce que je veux dire, c'est que lui, il veut se barrer. Khalil Mack s'est barré. Enfin, tout le monde. Le seul truc qui tenait la route là-dedans, c'est le front seven et il s'est barré. Donc, putain, mon gars, c'est le désert chez les Bears, mon gars. C'est le désert. Enfin, le désert sous la pluie. Mais bon, c'est un autre délire. Bref, donc on classe, flop. Oui. Flop. Mais je voulais quand même leur faire un petit big up parce qu'ils gagnent un match. Ils gagnent un match. On a parlé des Giants qui gagnent un match. C'était même pas une fiche négative. Je me demandais en début de saison s'ils allaient en gagner un. Putain, week 1, ils en gagnent un. Quand même. Bon, voilà. Et ils ont sauvé leur saison. Bon, du coup, on passe à l'équipe suivante. On fait quoi? On fait les cards? Ouais, on peut faire les cards. Petit point sur les cards. Qui se sont fait dérouiller les plots. 44-21 par les Chiefs. Les plots d'entraînement des Chiefs. C'est les plots d'entraînement des Chiefs. Honnêtement, on va rentrer dans le vif. Moi, je pense que ça va être les plots de la NFL cette année. C'est possible qu'ils se fassent taper, qu'ils se fassent débrouiller souvent. Là, les cards, ils se sont fait défoncer le cul autant que Rémi à Mykonos. Parce qu'on rappelle que Rémi est en vacances. C'est vrai. À Mykonos. Donc ça gratte Paris. J'espère qu'on va avoir des photos, tu vois, avec son petit gilet en cuir. Enfin, voilà. Ça boule dans la bouche. Ça boule dans la bouche. Les boules dans la bouche. Non, mais donc, du coup, les cards sont fait défoncer. Kyler Murray, c'est un débile. Après, au niveau des stats, Kyler Murray, il a fait son match, il a été fidèle à lui-même. Ils ont été derrière et ils faisaient leur petit truc. Voilà, quand il arrive pas à courir, il fait de la merde. Ils étaient jamais dans le match, donc ça comptait pas vraiment. Oui, c'est ça. Donc, bon, enfin, voilà, quoi. Marquise Hollywood, drop Brown, a attrapé un ballon.
Ah bah si, il a attrapé quelques ballons. Il a attrapé 4 ballons. Ouais. Il a attrapé un TD quand même. Un TD, ouais. 4 ballons sur 3 heures. C'est 2 fois plus que l'an dernier au Ravens, quoi. Balle perdue. C'est clair. Donc, franchement, la greffe, Zachert, ça prend pas. Moi, je serais Zachert. Ouais, je partirais de là. Il a attrapé un touchdown, je crois. Oui, il a un TD. Les deux oui, mais ça prend pas. Voilà, oui, mais je suis désolé. Les matchs où il marque pas un TD, même les matchs où il marque un TD, de toute façon, ça va perdre. Puis quand tu marques des TD, quand t'es déjà à 40 pions dans la gueule, enfin voilà quoi. À un moment donné, non, ça va être dur. Non, et puis le calendrier des Cards, on en a parlé dans la pré-saison, mais ils ont un calendrier infernal. Ils ont un calendrier d'enculé, laisse tomber. Quand tu joues la FC West, t'es pas content. Ouais, non, mais là, les Cards, pour moi, ça pue du cul et il y a rien. Moi, en football fiction, je les vois. Enfin, s'ils font 4 ou 5 victoires. Je te dis, moi, je suis presque en train de me dire, est-ce que si il reste une équipe qu'il faut qu'on parle quand même, j'ai envie qu'on parle des Seahawks. Mais là, les Cards, je suis presque en train de me dire, est-ce qu'ils vont pas finir 4e de div? C'est sûr. Pour moi, c'est sûr. Donc, il y a les Seahawks quand même. Après justement, après ce qu'on a vu hier. Mais c'est Geno Smith quand même. Faut pas oublier qui est Geno Smith. Ouais, mais justement, tu vois. Ah ouais. Moi, je vois les Seahawks plus forts. C'est ce que j'ai vu hier. T'es juste en classe, vas-y, en 4, parce que les Cards, bon, voilà, on classe les Cards. Flop. Ah oui, flop complet. Allez, 3 flops. Allez, emballer, c'est pesé. Va jouer avec Lamar. Moi, je vais passer sur les Seahawks parce qu'il y a quand même un truc. On n'en a pas parlé. Mais. Du coup, avec Alex, on a franchement, on s'est appelé quasiment tout le match hier soir pendant le match Bronco-Seahawks. Et Geno Smith, tu vois, parce que du coup, on est allé chercher un peu. Il fait le match de sa vie. On est allé un peu chercher Il fait le match de sa vie. Il a fait mieux en fac. Mais du coup, avec Alex, on a regardé un peu qui était Geno Smith. Parce que tout le monde se fout de sa gueule. Mais le mec, quand même, il va à l'Orange Bowl avec les Virginia Volunteers ou je sais pas quoi là. Il va à l'Orange Bowl, il bat Clemson. Il met une pétée à Clemson. Je crois qu'il met 700 yards à Clemson. Il leur met 70 à 30 ou un truc comme ça. La NCA, c'est un truc de niqué. Enfin voilà quoi. Contre Baylor aussi, j'ai regardé, j'ai dit à Alex, ils finissent à 70-63. J'ai dit, mais la NCA, c'est les défenses, ils connaissent la NCA. Enfin, c'est un truc de niqué. Bref, donc il va au Orange Bowl. Il bat Clemson. Au Orange Bowl, il bat les records du Orange Bowl qui étaient détenus par Tom Brady. D'accord ? Donc, c'est que t'es pas un peintre, normalement, quand même. Bon, alors c'est pas le Championship, on est d'accord, c'est le Red Ball. Mais, de toute façon, ils mettent des balls, il y a le Cheetos Ball. Il y a tout. Ils te mettent des balls toutes les 10 secondes, quoi. C'est pratique pour les céréales, mais bon, bref. Oui. Non, mais bref, j'étais en train de me faire, tu vois, sa bio, et je me dis, le mec est drafté au 2e tour, 39e position, par les Jets. Ouais, quand t'arrives chez les Jets, déjà, là, c'est mal ta parti. carrière, elle est mal barrée. C'est mal parti. C'est pas de bol. Donc en vrai, même si t'es bon, tu peux rien faire. Non, mais en plus, je me rappelle, il fait une bonne saison, genre la 2e. Et donc la 3e saison, il commence il se dit ouais et tout, et il se fait péter la mâchoire à la fin du camp d'entraînement par un linebacker. Non, mais c'est ça. Qui lui met une droite. Et du coup, il rate tout le début de saison, et après c'est tout. Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'au finalement. Ce mec-là n'a pas de chance chez les Jets, d'accord ? Après. Non, après ce mec, je peux pas l'aimer. Après, il va aux Giants. Je t'explique. Après, il va. Il a niqué le record de matchs consécutifs d'Eli Manning. Ouais, c'est vrai. Enfin, lui et les coachs qui a fait ça, quoi. Pas de Choumour. Ouais, et l'autre crocon de GM. C'est Macadou. Si, c'est Macadou qui l'a. Ah, Macadou, c'était Macadou. Et bref, il va chez vous. Donc, en vrai. Non, mais en vrai, il fait rien. Un mec qui joue pas. C'est Eli Manning qui joue. Arrête tes conneries. Il a joué un match à la place d'Eli. Oui, non, mais voilà, mais donc il joue un match, et donc tu peux pas lui donner, tu peux pas attendre un QB qui sur un match. C'est ça, c'est pas voilà. Donc il va chez les Giants, il joue qu'un match. Derrière, il va chez les Chargers. Chez les Chargers, j'ai regardé, il a joué 2 matchs ou un match. C'est pareil, tu peux pas lui donner de crédit. Mec, il a aucune répétition avec l'équipe 1, il peut rien faire. Entre guillemets, il a jamais été starter. Personne ne lui a jamais. Jets, il a été pendant 2 ans. Oui, mais bon. Non, mais Jets, il a joué quand t'es starter chez les Jets, excuse-moi, mais t'appelles ça une carrière, toi, c'est pas possible. En vrai, le mec. Darnold, il a été starter chez les Jets. Mais tout le monde, en fait, tu peux rien faire. En vrai, le mec, personne ne lui a donné sa chance. Ou alors, chez les Jets, il est tombé dans une équipe où vraiment tu peux rien faire de toute façon. Franchement, je suis entré. C'est pareil, je regardais depuis. J'ai sorti la stat à Alex. Depuis 2015, tu sais combien il a joué de matchs ? Oui, pas beaucoup, ouais. 6. Ah oui. Ah, mec, oui, et dont 3 l'an dernier, je crois. Ouais, non, mais à un moment donné, c'est un truc de niquer. Donc, je veux dire, ça devient compliqué. Et là, pour une fois, il se retrouve dans une équipe
avec une ligne qui est meilleure que l'année dernière. Oui. D'ailleurs, Wilson, à mon avis, a fait une connerie de se barrer à ce moment-là, mais bon, c'est un autre délire. Il se retrouve avec une ligne qui est pas mauvaise, qui est pas on l'a vu encore hier soir, franchement, elle tient la route, sa ligne. Où il y a un corps de receveur qui est bon. Il a un corps de receveur, Tiki Metcalf, Tyler Lockett qui tient la route. Il a un tight end, Noah Fent, qui est bon. Willie Disley, qui d'ailleurs marque hier, qui est bon. Les running backs, ça tient la route. Donc du coup, moi j'étais en train de me poser la question, mais sincèrement, c'est même pas de la football fiction, j'étais sincèrement en train de me poser la question hier soir devant ma télé, j'en ai parlé avec Alex, est-ce que ce mec-là, c'est pas un mec à qui on est passé à côté, un Kurt Warner? Alors bon, toute proportion gardée. Tu vois, toute proportion gardée. Mais ce que je veux dire, on s'est posé la question hier. Est-ce que c'est pas un mec à qui tout le monde est passé à côté, personne ne l'a vu, personne ne lui a réellement donné sa chance, et que là, avec une ligne qui tient la route, des receveurs qui tiennent la route, des tight ends qui tiennent la route, et puis un concours de circonstances. Oui. Wilson est parti, on peut pas faire autrement parce qu'ils ont pas voulu drafter un quarterback direct. Là, c'est son année. C'est ça ou Drew Lock, donc entre guillemets, bah vas-y. Là, il sait qu'il a une année titulaire avec. Ah bah là, il a sa chance de sa carrière. Ah oui, là, c'est maintenant ou jamais. En vrai, est-ce que les Seahawks n'iront pas au Super Bowl? Je me calme. Nostradamus. J'ai fait un lapsus. Est-ce que les Seahawks n'iraient pas en playoff cette année? Voilà. Est-ce que ça peut pas être la surprise de l'année? Mais de dingue en vrai. Parce que je suis désolé. Alors Cédric va nous écouter, il aura la gaule. Faut le savoir. Il en peut plus là. Non mais alors ils arrêtent pas de me chier dessus, mais là il dit ça. Alors que en vrai, bon, il a fait qu'un match. Faut voir, on est d'accord. Faut voir ce que ça donne. Mais je suis désolé. Mais je suis désolé. S'il fait le même match qu'il a fait hier toute la saison, les Seahawks sont en playoff. S'il est constant. Après, il a fait une mi-temps. Voir j'irai. Qui score leurs 17 points en mi-temps. Voir j'irai même plus loin. S'il fait le même match qu'il a fait hier sur toute la saison. Est-ce que les Seahawks n'iraient pas en finale de conf? Alors attends. Finale de conf quand même. Moi je peux pas laisser dire ça. Non, je suis absolument pas d'accord avec ton analyse pour la simple et bonne raison que hier, lui il est extraordinaire dans ce match, d'accord. Mais l'équipe qu'il y a autour, je te parle des Seahawks dans son ensemble, elle a pas le talent pour le faire. C'est-à-dire que hier... Donc dans le match, enfin pour nous c'est hier. Hier dans le match qu'on a vu, je suis désolé. C'était mon flop du débrief. Moi, je suis désolé. Si Denver ne se chie pas dessus dans la red zone surtout. Parce qu'à chaque fois ils allaient dans la red zone et ils ont. Non mais attends, non mais c'est-à-dire que des touchdowns ils en prennent et ils perdent le match. Tu vois ce que je veux dire? 2 secondes, je rebondis sur ton argument. Quasiment tous les fumbles qu'ils ont fait hier. C'est la défense des Seahawks qui les produit, qui tape dedans dans le ballon. Oui. C'est pas les Broncos qui se chient, qui font des fumbles eux-mêmes. C'est pas Daniel Jones. C'est la défense des Seahawks qui se sort les doigts du cul pour créer des fumbles. Oui, mais il est créé sur la ligne d'embut. Tu rien à foutre, tu crées des fumbles. Oui, après les deux touchdowns qui sont chiés par les deux tight ends. Non, mais n'empêche. Ça arrivera pas toutes les semaines. Et puis je rebondis sur ton argument. Tu me dis l'équipe des Seahawks n'a pas le talent. D'accord. L'année dernière, quand la saison débute, tout début, tu vois, week 1, est-ce que tu m'aurais dit que les Bengals avaient le talent pour aller au Super Bowl? Non. Bah voilà. Non, c'est pour ça que ça peut être l'équipe surprise. Voilà. Okay. Il faut que les planètes s'alignent de manière. Je dis pas le contraire. Mais regarde dans la division déjà. Les Cardinals, les Cardinals vont faire de la merde. Ils ont un calendrier de bâtards. San Francisco, ils jouent à Trellens. Ils ont pu. Elijah Mitchell, George Kittle est blessé. En vrai, ça peut laisser une fenêtre d'ouverture. Et les Rams, on a des doutes. Et les Rams, franchement, ça casse pas trop pattes un canard en ce moment. Ouais, ils ont joué les Bills. Je te dis pas que les Rams vont pas être premiers. Je te dis pas que les Seahawks vont être premiers. Là, ils vont jouer Atlanta, ils vont leur mettre 40 points. Je te dis juste que les Seahawks peuvent se placer deuxième et être qualifiés. On continue dans le football fiction, les gars. On regarde leur calendrier aux Seahawks. Ouais. À partir de je sais qu'ils jouent les Giants. À partir de toutes les équipes de merde, elles se jouent entre elles. Cette année, ils ont fait un truc magnifique. Ils ont un calendrier facile. Ah oui, non, mais toutes les équipes de merde, elles se jouent entre elles. Donc là, ils se déplacent en week 2 à San Francisco. Bah, toi, tu les as mis vainqueurs contre San Francisco dans ton pari sportif que tu as donné dans l'émission. Pari sportif YOLO. Ouais, bah, il les a mis vainqueurs. Oui, en YOLO. Après, ils jouent qui? Ensuite, en week 3. Alors attends, faut que je les cherche à chaque fois. Ils reçoivent les Falcons. Je les avais mis vainqueurs. Oui, voilà, les Falcons, oui. Non, ils vont battre les Falcons. Oui, bah oui, je les avais mis vainqueurs. En week 4, les Seahawks se déplacent chez les Lions. Ah là, il va falloir marquer des points. Ça, ce sera un Monday Night que je kifferais, tu vois. Ouais, si c'était le cas. Ça pourrait être sympa. J'avais mis les Lions. Ouais, c'était en début de saison, mais après le match que j'ai vu. Ouais, ils peuvent battre les Lions, je suis désolé, ils peuvent battre les Lions. Ils peuvent le prendre. Week 6, c'est les Cardinals à la maison. Attends, je suis au week 5. Au week 5, ils se déplacent à New Orleans. Donc du coup, pour moi, New Orleans, c'est une marche un peu haute pour eux. Donc je vois New Orleans gagner. Ensuite, en week 6,
tu le disais, ils reçoivent les Cardinals. Je serais capable de les péter. Hein. Ils seraient capables de les gagner. Franchement. Donc, ok. En plus, à la maison, au Lumen Stadium. Et on a vu, vous l'avez vu quand même, l'importance du Lumen Stadium, du 12e homme. 4 ou 5 pénalités de faux départ, plus 2-3 délais de jeu. Ils le disent, on n'entend rien. C'était un truc de niquer. D'ailleurs, j'ai vu une info passer. Les Broncos se sont entraînés avec des huées. Mais ça, visiblement, ça a quand même pas marché. Ce stade, c'est un truc de niquer. C'est un truc de niquer. Ensuite, donc en week 7, ils vont chez les Chargers. Non, on marche un peu haut, on est d'accord. Quand même. Faut pas déconner non plus. Ensuite, en week 8. En vrai, il y a toujours des surprises. Ils reçoivent les Giants. Oui, il y a toujours des surprises. Franchement, regarde, ils reçoivent les Giants. Ils sont tapés par les Giants. L'année dernière, qui aurait dit que les Jaguars allaient battre les Bills? Ah oui. Non, mais ou les Colts la dernière journée. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Donc contre les Giants, ils peuvent les prendre. Bref, c'est un peu long le calendrier. Voilà, mais c'est pour te dire à quel point tu vois ça peut être sympa. Ensuite, ils vont chez les Cardinals. Ça peut le faire. Oui. Ça peut le faire. Ensuite, Tampa Bay. Ouais. Tampa Bay, c'est une marche un peu haute, on est d'accord. Ouais. Bref, du coup, en tout cas, il y a un calendrier qui peut être tenable. Franchement, c'est qu'une théorie, on est qu'au match 1, bien sûr, c'est là, on fait de la football fiction. Et en même temps, je te dis, franchement, moi, avec ce que j'ai vu hier, vraiment, j'ai une interrogation de Geno Smith en me disant... Franchement, est-ce que ce serait pas la surprise de l'année? Est-ce que ce serait pas la surprise? Alors, ça a gagné le Super Bowl, on est d'accord, je dis pas rien non plus, voilà. Mais ce que je dis, c'est pas l'équipe qui ferait les playoffs qu'on voyait pas du tout en début d'année. C'est ça, et vraiment mais moi, c'est surtout Geno Smith, parce que sur les improvisations, tout ça marche, il se sort les doigts du cul tonton. Je suis vraiment en train de me dire, est-ce que c'est pas un Kurt Warner, vraiment un mec auquel vraiment tout le monde est passé à côté, et dès qu'il a sa chance, qu'il l'a saisi, il se sort les doigts du cul. Parce que Kurt Warner, quand même, bon, pour ceux qui... l'année où il gagne le Super Bowl, l'année d'avant, il met un rayon dans une supérette au fin fond du Wyoming, ou je sais plus où il est. C'est ça, non? Il est dans le Wyoming. Bon, alors là, je saurais pas dire c'était dans le Wyoming. Trop perdu. Trop du cul du monde, quoi. Et l'année suivante, il est MVP du Super Bowl, t'entends. Donc, bon, tu vois, enfin, en tout cas, ce que je veux dire surtout, c'est que j'ai envie d'en voir plus sur Geno Smith. Voilà, c'est tout. Ouais. S'il faut, dès la semaine prochaine, bon, il va se faire défoncer le il se fait saquer 8 fois, une fiche dégueulasse. Mais à la limite, les sacs, c'est pas ça. Il passe la saison à se faire des cauchemars de Nick Bosa qui lui fonce dessus. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, moi, ce match sur les Broncos, je m'attendais vraiment à une dérouillée de la part des Seahawks. Enfin, que les Seahawks allaient se faire dérouiller. Et franchement, Geno Smith m'a impressionné. C'est une belle surprise, du coup. Bref, on s'arrête là, les gars. Merci de nous avoir suivis. On espère que l'émission n'est pas trop longue. Je vais essayer de faire quelques coupes. On se retrouve. N'oubliez pas que vous avez nos émissions sur YouTube tous les jeudis en fin d'après-midi à 17h disponibles. Donc on débrief un peu les weeks et les infos, les blessures, les trucs et tout ça. Enfin voilà. Merci à toi, Benjamin, d'être venu. Avec plaisir. Donc on verra si la semaine prochaine Rémi revient ou si toi tu veux revenir comme tu veux. Enfin voilà, on va voir. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Je crois que j'ai fait le tour. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, de vous abonner aux réseaux sociaux, si vous regardez la vidéo YouTube, de mettre un like, de mettre un commentaire et de partager à vos amis, surtout que ce soit le podcast ou la vidéo YouTube, on a besoin de ça, et de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, donc soit il y aura un hors-série donc directement sur YouTube, soit un autre podcast donc ici, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y aura la débrief, la vidéo débrief de la week 2, donc jeudi à 17h. Sur ce, messieurs, merci. Salut à tous. Bonne journée, bonne soirée. Il est minuit, on va aller se coucher. Sport, fun and trash talk. Vous avez écouté, du coup, le Couch Corner Club. Ciao, ciao.